Hey, Il coach, dit, ah, comment tu vas? coach, je vais très bien chez vous. Oui. Ouais, quand je vous vois comme ça, je suis vraiment enjaillé, quoi. C'est vrai? Ouais, vraiment enjaillé. Je suis très content de vous voir Ah, comme ça. Toujours souriante et puis toujours la tête haute, quoi. C'est bien. toujours, c'est Ouais, important. c'est C'est important. important. Merci pour le Très soutien. important. Non, je vous en prie, je vous en prie. Oui. Vous savez comment on appelle ça? Souvent, quand je passe ici, il y a des gens, il y a des hommes, ils veulent Mhm. passer, mais ils ont peur et ils ont honte aussi, quoi. Ils veulent savoir? Il y a des gens, souvent quand je passe ici, c'est des gens qui me donnent des messages à transmettre parce qu'ils sont un peu âgés, ils ne peuvent pas venir et se présenter comme ça publiquement. Ils ont peur. C'est pas tout le monde qui peut toutefois venir comme ça direct, quoi. Donc, il y a un monsieur, il a un problème. Il nous suit présentement. Ok. Il a deux femmes. Vous m'entendez bien? Faut parler, parle, parle, Voilà. parle. Oui. Ok, il y a un monsieur, il a deux femmes. L'autre Mhm. se trouve, comme on appelle ça, en France. L'autre se trouve en Afrique. Mhm. Maintenant, il me disait que maintenant, il veut faire venir celle qui est en Afrique. Maintenant, l'autre, celle qui est en France, dit qu'une fois que l'autre vient, elle va quitter. Et en plus, c'est la femme qui l'avait donné les papiers. Donc maintenant, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et pourtant, celle qui est au pays, et la femme a deux enfants avec le monsieur. Tu vois, maintenant, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Et il aime aussi celle qui est en France. Selon Mais vous, qu'est-ce que... il aime celle qui est en France là. Pourquoi il allait prendre une autre femme au pays? Bon, vous savez, comme il a quitté le pays pour venir ici, il a déjà une femme. Maintenant, arrivé ici, il a trouvé une femme. Donc, voilà. Ils se sont bien entendus. Et puis, voilà, en ce temps, il n'avait pas les papiers. Donc, c'est la femme qui lui avait donné les papiers. Donc, il travaille, tout est bon. Maintenant, il dit, comme maintenant tout est bon, il veut faire venir celle qui est en Afrique. Maintenant, celle qui est en France dit qu'une fois que l'autre qui est en Afrique vient, elle va couper. Voilà. Et Mais elle elle a veut... raison. Elle a raison. Déjà même lui-même qui t'a envoyé là, comme tu es le porte-parole, lui qui t'a envoyé là même, quelle est sa situation financière? Bon, franchement, bon, il travaille et puis il a sa vie normale, voilà. Lui, mais il travaille, il a sa vie normale. Est-ce que celle même qui est en France ici, elle s'occupe bien d'elle? Bon, moi, je n'ai pas posé tas de questions. Ah, tu n'as pas posé question, mais tu viens dire un gros truc comme ça, tu poses pas les questions. Non, Parce que coach, toi-même, ça dit que lui-même, ça dit lui-même, la même là, parce qu'il a compris ton histoire. Il a non, compris, attends. ça dit que ton histoire est digne d'un film de la préfecture. Tu comprends un peu Non, le non, truc? attends, coach. Comment on Oui, appelle ça? oui, Sans vous couper la parole, il oui. m'a dit, ah, mon frère, comme souvent tu aimes assister, voilà, j'ai vraiment quelque chose que j'aimerais partager Je avec n'en toi. disconviens pas, je n'en Voilà. disconviens pas, je comprends. Ouais, Tu es un homme très très gentil, tu aimes aider les autres. C'est ça, ils sont en train de te dire que ouais, c'est-à-dire qu'il a compris ton histoire. C'est-à-dire que ouais, l'histoire que tu m'as racontée est digne d'un ouais. film de la préfecture. Il y a le sous-préfet qui doit signer les papiers. Tu vois un peu le truc. Je vois. Maintenant, ça dit que lui, j'ai compris ton histoire. Le Ouais, mec, il était au bled. Il ouais, avait sa chérie là-bas. ouais, Il avait sa femme là-bas. Ils ont ouais, eu deux enfants. Et le mec, il est venu se chercher sur le beigne. C'est-à-dire qu'il ouais, est venu en Europe. Et quand il ouais, est venu ici, il est tombé sur une femme qui est française. ouais, Maintenant, elle lui a donné les papiers. Ils se sont mariés, elle lui a donné les papiers. Ils ont certainement un ou deux ou trois enfants. ouais. Aujourd'hui, lui, il dit, sa femme qu'il a laissée en Afrique, lui va aller la chercher Tout à pour, fait. pour venir vivre avec elle ici. Ça veut dire que lui va venir faire quelque chose, polygamie ici en France. Et Ouais, celle qui est en France ici lui dit, si tu fais venir celle qui est en Afrique là, toi et moi, on se sépare. ouais, Voilà. Maintenant, lui, il demande qu'est-ce qu'il doit faire. ouais. Mais il doit faire un choix. Il doit faire un choix. Parce que la polygamie, là, ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Hein. Je La suis d'accord. polygamie, c'est un choix de vie. Ouais, je suis Elle qui est en d'accord. Europe ici, là, elle ne peut pas supporter la polygamie. Donc, elle lui a dit simplement, en fait, la vie, c'est un choix. Elle lui a dit, si tu veux faire venir ta femme qui est en Afrique, là, c'est-à-dire Ouais, que nous deux, tu veux nous garder, tu veux être un homme polygame, là. Moi, là, il ne peut pas accepter. Toi, moi, on va ouais. se séparer. Donc, s'il aime tant celle qui est en France ici, là, il n'a qu'à laisser celle qui est en Afrique. Maintenant, s'il aime tant celle qui est en Afrique, là, il n'a qu'à laisser celle qui est en France ici. La vie, c'est un choix. On C'est lui ça. dit ça. Non, présentement même, il en écoute, quoi. Il vous entend parfaitement parce que ça a signalé chez lui que je suis en direct avec vous. Donc, mon frère, toi qui es en train de me regarder, qui est dans une histoire rocambolesque digne d'un film,
Un film de Jackie Chan, parce que tu es un élément très dangereux. Je t'ai dit. Donc, tu es en ligne, tu m'écoutes. Ouais. Il faut faire un choix au bout d'un moment. Si tu as tant envie de rester avec celle qui est en Afrique, là, reste avec elle et puis laisse celle qui est en Europe. Maintenant, si tu aimes celle qui est en Europe, là, il faut laisser celle qui est en Afrique, là, elle va refaire sa vie. Vous avez 2 enfants, tu vas t'occuper des enfants, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de rester ensemble. Tu as compris, mon frère? Ouais, j'ai compris, mais il y a les gens, ils non, il n'y disent a pas que là celui qui t'écoute, celui qui t'a envoyé là. Il a ah, compris? ok. Oui, au revoir, au revoir. Ok, parce que comment on appelle ça? Il y a les gens, ils pensent que c'est moi. Non, Mes mon frère, il y amis, a c'est beaucoup pas de moi. personnes Hein. qui veulent intervenir. Voilà, c'est pas moi, Oui. parce que moi, on m'a envoyé, puis je dis, c'est que, voilà, le monsieur. J'ai compris, j'ai compris. Merci, Voilà. merci pour, le, Non, je pour vous la en prie, mission. ok. Merci pour la mission. Okay. Oui, ciao. Oui. Ton histoire est digne d'un film. Un film des envoyés de Dieu. Oui. J'ai pris un appel. Ou bien c'est pas passé. Les films à des feux de l'amour. Allô? Allô, coach. Oui, je viens de commencer l'émission là. Être dans le noir là. Pour le moment, non. Ça va m'endormir. Donc, je vais te prendre après, toi qui es dans le noir. Pour le moment, je veux ceux qui veulent, voilà, ceux qui veulent qu'on voit le visage. Bonjour, ma chérie. Mais oh, vas-y, c'est moi. Bonjour, coach. Oui. Oui, c'est juste pour vous dire qu'on vous apprécie beaucoup. Ma maman est là. On veut juste vous dire qu'on vous aime beaucoup. On vous suit. On vous aime beaucoup. Vraiment notre coach caviar. Oui. La KLMP. Oui. Oh, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Oh, oui. c'est vous, ma coach. On vous aime beaucoup. À bisous. Ah, j'en suis honoré. On vous adore. Ah, bisous. Bisous, maman. Bisous. Bisous. Ah, bisous. Au revoir, coach. Oh, les amours. Mes caviar, vous crepitez ça. Ça me fait plaisir. J'aime la crepitance de la talakou. J'aime ça. Allô? Vous avez vu la Yougos là? Hello, bonjour. Vous allez bien? Bien et toi? Oui, ça va. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Bah, j'en suis honorée, ma caviar. Mais qu'est-ce que tu me fais rigoler? C'est vrai? Ouais. Ah, T'es unique. Oh, merci. J'essaie de faire la même chose que toi, mais tu le fais clairement mieux que moi. On essaie d'apprendre à nos femmes là à être des caviars, quoi. C'est important. Parce que tu as trop raison. Tu as fait un live où tu disais que les femmes d'aujourd'hui, on devait être à la fois associées, à la fois businesswoman, à la fois notre lamante et tout. Et j'ai trop kiffé. J'ai dit, mais de toute façon, tu as cette manière unique à toi d'exprimer les choses et puis tu le fais trop bien. Ah, j'en suis honorée. Merci, ma caviar. Continue comme ça. Merci beaucoup. Bisous. À bisous. Ciao. À bisous. Oui. Oh oui. Ça a commencé les trucs là. Les profils. Il a pris un appel. Bon, il y a des gens qui pensent qu'on est venu pour s'amuser, quoi.
qui envoie des invitations pour... Je comprends pas. Je comprends pas, hein? Je comprends pas ces attitudes-là. Oui, mais elle a posé question. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il y a une caviar qui dit qu'il faut prendre ceux qui veulent poser question. Le problème, c'est que je ne peux pas savoir qui appelle pour poser question ou pas. Donc, je suis obligée de prendre les gens au pif. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Oui, ça vous pose question? La joie de... Oui. Non, en fait, j'avais juste envie de vous voir comme ça. Parce que tellement l'inspiration de ça. Je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Beaucoup de courage, beaucoup. Je sais pas, que Dieu vous bénisse. Que vous continuez sur cette lancée, que Dieu vraiment vous bénisse. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Oui, oui. Oui. Attends. Ça vous pose question, appelez pour poser question, mes amours. Quand on pose question, c'est plus chic. Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonjour, ma coach, quelle est fait? Bonjour, ma chérie. Hey, la joie de ça. Vous êtes toutes belles. Merci. Wow. Vous m'avez pris. Wow. Oui. Tu as une question à poser? Je vous saluer. Je suis votre abonnée. Ça fait au moins une année déjà sur Facebook. Oui. Je vous aime tellement, tellement, tellement. Vous avez changé ma vie. Avant, j'étais YouGos. Maintenant, je suis pro à cause de vous. C'est bien. C'est bien. Je suis fière de toi. Bisous, bisous. Merci, moi. Bisous. Ciao, ciao. Oui, ciao, ciao. Appelez pour poser question, s'il vous plaît. Ceux qui veulent appeler pour poser une question, mettez coach, prends-moi pour une question. Comme ça, ça va. Voilà, mettez c'est pour une question. Voilà, mettez c'est pour une question, c'est mieux. Comme ça, au moins, je sais que c'est pour une question, je prends quoi. Hein? Ça va nous faciliter. Donc, ceux qui veulent poser une question, écrivent, c'est pour poser question. Et comme ça, je vous prends. Voilà. Comme ça, je vous prends. Voilà, c'est mieux. Ou bien vous mettez les questions pour poser question, un truc comme ça. Bonjour, ma chérie. Bonjour, ma coach. Oui. Ça va? Oui, ça va, ça va. Ok, on écoute la question. Donc, selon vous, on doit galérer avec un homme à 25 ans ou pas? Un homme à 25 ans, c'est-à-dire? Genre, j'ai 25 ans et je suis avec un mec qui est ambitieux, mais qui n'a pas encore, disons, conquéri, réalisé ses projets. Il a quel âge? 33. 33 ans? Oui. D'accord. Et toi, tu as 25 ans? Oui. Donc, tu veux savoir si à 25 ans, tu peux galérer avec lui, c'est ça? Oui. Ben, pourquoi pas, tu peux galérer avec lui. Mais en fait, galérer avec un homme, ce n'est pas ça le problème. On ne demande pas à une femme de ne pas galérer avec son homme. Une femme peut galérer avec son homme à condition qu'elle-même, elle aussi poursuive ses rêves. Elle fasse ses études ou qu'elle fasse son business, ou qu'elle fasse quelque chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas galérer avec un homme, croiser tes bras ou bien oublier tes rêves, oublier carrément toi-même ton avenir et puis rester là à attendre que lui réussisse. Quand c'est comme ça, quand il réussit, il te laisse. Parce qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que vous n'êtes plus au même niveau. Tu peux galérer avec ton homme, mais toi-même, tu vas à l'école ou bien tu fais ce que tu as à faire. Sa connexion, elle n'a pas une bonne connexion. Voilà, elle n'a pas une bonne connexion. Vous mettez, c'est pour poser question, un truc comme ça. Comme ça, je sais que c'est pour... voilà, vous mettez question ou c'est pour poser question. Un truc comme ça, mes amours. Comme ça, je vous prends.
Maintenant, c'est pour poser question. Attends. Il demande. Question, voilà. Attendez. Ah, qu'est-ce que... Attends. Pourquoi j'arrive pas à prendre? Voilà. Allô, coach. Oui, bonjour. La connexion n'est pas bonne. Bonjour, Bonjour. coach. Coach, je suis trop fan de vous. Bah, j'en suis honorée. C'est pour poser question. D'accord. Parle, ma chérie. Voilà, il y a 3 hommes. Oui. Il y a 3 hommes qui me font la cour actuellement. Mhm. Mais les 3 sont en couple, ils ne sont pas mariés. Mhm. Et je ne sais pas comment faire. Ils sont en couple, Je ne sais c'est-à-dire pas qui choisir. ils ont chacun une petite amie, c'est ça? Oui. Mhm. Et moi, j'ai peur de me lancer parce que je n'ai pas envie de briser un foyer Bah, et tout ça. tu as dit qu'ils ne sont pas mariés. Ou bien ils sont mariés? Oui. Ils sont pas mariés. Ils sont pas Mhm. mariés. Alors, ils ne sont pas mariés, c'est-à-dire ils vivent avec ces femmes-là ou bien qu'est-ce qui se passe? Il y a sa femme vit en Europe, mais lui, il travaille au pays. Oui. Et il y a l'autre, il vit avec sa femme. Et il y a une autre, il est pilote. Donc, il est souvent entre sa ville et ici au pays, au Gabon. Donc, Mhm. je ne sais pas comment faire. Ok. Je ne sais pas qui Donc, mais choisir. parmi les trois prétendants, qui te plaît? Qui te... C'est les 3? Mais dis donc, ma chérie, tu ne sais pas ce que tu veux. Hein? Comment les trois peuvent te plaire? Il y a forcément un qui te plaît plus. Non, les trois me plaisent pareillement. Du Mhm. coup, je ne sais pas qui choisir. Je Ah. n'ai pas envie d'essayer trois relations en même temps. Mhm. Ah, ma chérie. Bon, c'est que sûr, comme tu as trois prétendants et les trois te plaisent, les trois ne sont pas mariés, les trois sont célibataires, on va essayer d'éliminer. Alors, celui qui vit avec une femme, même s'ils ne sont pas mariés, il vit quand même avec elle. Je suppose qu'il a peut-être doté, il n'a juste pas marié. Il n'a pas doté, il n'y a rien. Ok. Bon, il n'a pas doté, il n'y a rien, mais il vit quand même avec elle. Donc, on va éliminer celui qui vit avec une femme. Oui. Voilà. Maintenant, il va rester le pilote et celui qui a sa femme ici, enfin, sa partenaire ou sa À petite amie l'extérieur, oui. ici à l'extérieur en Europe. Alors, parmi le pilote, entre le pilote et celui qui a sa petite amie en Europe ou peut-être même sa fiancée en Europe, moi, je préfère qu'on élimine celui qui a sa fiancée en Europe parce que si sa fiancée est en Europe, forcément, il va la privilégier parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au bled, les hommes au bled, quand ils ont leur petite amie, leur chérie en Europe ou aux États-Unis, voilà, c'est une cote, quoi. C'est un point, c'est-à-dire c'est quelque chose. C'est-à-dire elle a forcément quelque chose en plus. Tu vois? Oui. Donc, elle n'est pas là, il va te voir. Mais quand elle vient, carrément, il t'ignore. Ça va te faire souffrir. Je préfère que tu te penches sur le pilote. D'accord. Je préfère que tu te penches sur le pilote. Le pilote, au moins, s'il est célibataire, il est là-bas, il n'y a pas vraiment d'engagement ou de promesses. Donc, avec lui, tu peux quand même essayer pour voir si ça peut aboutir à quelque chose. Tu comprends, ma chérie? D'accord. D'accord, coach. Merci. De rien, ma caviar. Ciao, ciao. Ciao. Oui. Alors, écrivez question. Écrivez question. Écrivez question, mes amours. Comme ça, je vous prends. Écrivez question, comme ça je vous prends, mes amours. Mais il a pris quelqu'un ou bien c'est pas passé?
Aïe, pourquoi il prend mes caviars, ça passe pas? Les enfants, allumez la lumière. Il y a coach caviar en direct, là. Il y a ma coach en direct. Allume la lumière. Oh my God. Non, non. Tu es trop belle. C'est Tu vrai? es trop belle. Non, tu es venue dans ma région. Je viens de la capitale du Champagne. Tu as vu? Oui, alors, pourquoi je t'ai pas vue? La Non. prochaine fois, ma caviar. Non, je t'adore. Et Merci. si je te dis, non, tu as changé ma vie, je te jure. Je suis maman de 6 enfants. Waouh, Je suis 6 enfants, mariée t'as quel âge? J'ai 32 ans, j'ai des jumelles. Hein. Ah ouais, c'est pour ça, ouais. Et franchement, tes conseils, Dieu seul peut te payer, je te jure. J'ai envie de pleurer Oh. tellement, je te jure, tellement j'étais quelqu'un de naïve. Et franchement, je te remercie. J'espère qu'un jour je te verrai. Oh, Inch'Allah, avec grand plaisir. Avec grand Je plaisir, sais. ma caviar. Avec grand J'avais pas de plaisir. questions, je te fais juste de gros bisous. Gros bisous à toi. Oh, t'es trop belle. Encore tu as 20 ans. Ciao, ciao. Oh, mes caviar. Vous êtes crépitantes. Oui. Vous êtes crépitantes, mes caviars. Vous êtes crépitantes. Vous crépitez de bonheur et de joie. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Attends, j'ai pris quelqu'un. J'ai pris quelqu'un. Pourquoi ça passe pas? Aïe. Pourquoi ça passe pas? Attends. Le goût du crépitage. Le goût du crépitage. Mais il dit, c'est normal, il prend les gens, ça passe pas. Pourquoi? Bonjour, ma caviar. Je suis vraiment contente. Je te suis tout le temps, ma chère. J'en suis honorée. Oui, je voulais te dire, je suis avec mon copain là. On a fait un enfant ensemble. C'est moi qui lui ai donné les papiers, ma soeur. Maintenant, il est en train de me niaiser, faire jaja. Pourtant, il savait déjà que j'ai déjà des enfants. J'ai 5. Mais avec lui, je n'ai qu'un seul. Mais c'est moi qui lui ai donné les papiers. Avant de le connaître, tu avais 5 enfants. Oui. Non, j'avais 4. Plus lui, avec sa fille, ça fait 5. Oui. Donc maintenant, il commence à me niaiser un genre là. Moi, j'ai décidé de ne plus rien faire à la maison, ni nourriture. J'étais trop femme au foyer. Oui. Oui. Donc là, ça ne va plus, ma caviar, je te jure. Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Je le reproche qu'il est un peu hautain. Il est un peu hautain. Il n'est plus très attentionné avec moi. Et ça, depuis qu'il a eu ses papiers? Oui. C'est moi qui lui ai donné papier. Oui. Et il est hautain, c'est-à-dire, il te parle mal, c'est ça? Oui, il me parle mal, il m'insulte, il me dénigre. Ma caviar, là, en septembre, là, je commence mon CAP pâtisserie pour me valoriser. Parce que comme je reste trop à la maison, là, il croit que je suis bonne à rien. Mais en même temps, avec 5 enfants, avec 5 enfants, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver une garde pour aller travailler. Peut-être c'est pour ça que tu es à la maison, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça. Oui. Avec 5 enfants, c'est pas évident. Surtout si ces enfants-là sont à bas âge, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ok. Oui, c'est ça. Oui, oui. Vraiment, courage à toi. Courage à toi. Mais tu sais, moi, ce que je te dirais, comme là, tu ne travailles pas, tu es à la maison, et je suppose que c'est lui qui travaille. C'est lui qui travaille. Donc, c'est lui qui ramène de l'argent à la maison. C'est pour ça qu'il est aussi hautain, il te parle aussi mal parce qu'il te trouve banal. Attrape ton cœur. Comme pour le moment, tu as vraiment besoin de lui. Donc, attrape ton cœur. Laisse-le laisse-lui le temps de faire des dépenses et tout. Toi, comme tu dois faire ta formation pour être pâtissière, donc tu attends quand tu vas finir ta formation et que tu vas commencer à travailler, tu vas voir peut-être que les choses vont changer. Peut-être qu'il ne va plus te parler mal, il va te considérer, te respecter parce que le travail,
Le travail, comme je dis toujours, ça installe automatiquement le respect. Le fait de rester à la maison, de Oui. rien faire, forcément, l'homme, il pense qu'il est au 17e étage, que toi, la femme, tu aurais de chaussée. Tu vois un peu le truc. C'est Mais ça. comme, voilà, C'est ça, ma soeur. comme tu as 5 enfants, quand on a 5 enfants, il y a des décisions qu'on ne prend pas comme ça sur un coup de tête. Voilà, parce que 5 enfants, Oui. c'est quand même beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Donc, prends ton patience, prends ton calme en patience. Il faut te calmer. S'il te parle mal, quel que soit ce qu'il te dit, c'est parce que tu réponds qu'il continue. Il faut l'ignorer. Tu comprends? Il faut l'ignorer. Si tu vois qu'il est dans la même pièce avec toi et qu'il essaie de te narguer ou de te parler mal, change de pièce, va dans une autre pièce ou essaie de sortir un peu avec les enfants ou bien évite-le pour éviter même qu'il te dise ces paroles-là. Et puis, n'essaie même pas de répondre parce que c'est quand tu réponds qu'il te dit encore des choses pour te faire mal, pour te blesser. Toi, évite-le. Dis-toi que c'est pour un moment. Tu vas finir ta formation, tu vas faire ta pâtisserie, tu seras indépendante et on va voir si les choses ne changent pas, qu'il continue comme ça, ben écoute, tu vas gagner temps. C'est vrai, tu as 5 enfants, mais c'est pas pour ça que tu vas rester avec quelqu'un qui va te dénigrer, te parler mal tout le temps. Je comprends un peu le truc. Je préfère même que, voilà, je préfère même que, à la longue, que tu aies ta pâtisserie et que tu fasses ton travail, que tu t'occupes de tes enfants. Je préfère encore ça, plutôt que de rester avec un homme qui va continuer à te dénigrer comme ça. Pour le moment, on ne sait pas. Calme-toi, suis ta formation, aie ton boulot, et puis on verra le reste. Si ça continue, tu gagnes temps. Si ça ne continue pas, bah, tu restes avec lui. C'est le père de ton enfant. D'accord, ma caviar? D'accord. Courage à toi. Merci, maman. Oui, courage. Merci. Ciao, ciao. Merci. Oui. Ciao. Ciao, oui. Alors, j'ai déjà pris une caviar, je ne sais pas. J'ai pris 2 caviars. Celle qui passe. Aïe, pourquoi ça ne passe pas? Ah, bonjour ma chérie. Voilà. Question, ok. Ça bug? Allô? Bonsoir, coach. Bonsoir, c'est normal que vous soyez dans le noir? Ouais, je peux faire un peu le noir, si ça vous dérange pas, bien sûr. Ok, je vous écoute. D'abord, je suis un homme, j'ai envie de raconter une petite histoire. Mhm. Je sors avec une fille, je suis dans une relation à distance. Oui. Tout allait bien, jusqu'à ce que... elle est au bled là-bas et moi je suis là où je suis, donc je suis tombé sur une... Bon, tu es dans le noir, donc autant dire au moins ton pays. Sinon après, ça devient ennuyeux. Ok, je suis en Égypte. Donc même si tu dis le pays, ça ne va rien changer. Je suis en Égypte. En Égypte, d'accord? Yeah. So, je suis tombé sur une dame ici. Oui. Elle est un peu plus âgée. Oui. Elle est un peu fructueuse. Oui. Si on peut le dire. Mais on ne sent pas trop la fructure. Comment ça? Ça veut dire quoi? Ah, elle est fructueuse, mais on ne sent pas la fructure. On ne sent pas la fructure, ça veut dire quoi? Bah, on ne sent pas la fructure. Il n'y a pas les gestes, rien en fait. Ah, elle ne t'entretient pas quoi? Voilà. Elle est un peu plus jeune. On ne sent pas la fructure. Mais quelque part, j'ai l'impression que moi-même, je suis en train de tomber amoureux de cette dame. Oui. Parce que voilà, elle prend soin de moi. Voilà. En bas là-bas, c'est bon. Elle prépare, on mange, tout ça. Maintenant, moi, la question, c'est qu'on ne sent vraiment pas la fructure. So, maintenant, avec celle du bled là-bas aussi, il y a un peu des complications vite fait à cause de la distance et tout. Oui. Maintenant, je suis là, je suis en train de penser, est-ce qu'il faut que je zappe sur celle qui est au bled et me concentrer sur la dame qui est ici? Ou, I don't know, ou je reste avec celle qui est au bled là-bas? J'ai vraiment du mal à choisir parmi les deux. Bon, celle qui est au bled, de toute façon, tu me dis que la relation, ça ne va pas trop. À cause de la distance, il y a vraiment une distance. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à vous parler tout le temps, à vous appeler tout le temps. Il y a quand même un froid entre vous, n'est-ce pas? Voilà.
Donc, si ça se passe comme ça, moi, je préfère que tu libères celle qui est au pays pour qu'elle aussi elle puisse se trouver un autre homme. Parce que là, tu es en train de perdre son temps, elle est en train de perdre ton temps. Je comprends un peu le truc. Je préfère Ouais, que tu la excusez-moi. laisses. Je suis en train de dire des commentaires là. Il ne faut pas que les gens pensent que je suis d'après son argent. Parce que de la même manière, j'espère qu'elle soit fructueuse. Je suis aussi fructueux envers elle. Soyons clairs. Faut pas Je suis fructueux t'occuper des envers commentaires. Faut pas t'occuper des parce que commentaires, mon frère. moi-même, Déjà, tu es dans le noir. Donc, les commentaires là, ça peut te faire quoi? moi-même, je suis fructueux envers elle, mais j'espère plus de sa part. Parce que je suis fructueux envers elle, mais j'espère plus de sa part parce qu'elle est plus stable par rapport à moi. Mais je sens que la fructueux ne donne pas. Mais sinon, à mon niveau, je suis fructueux. Je fais de mon mieux. Et parfois, elle me dit même que moi, je suis habitué à ce qu'on me donne les millions. Elle a l'habitude à ce qu'on lui donne les millions. Il dit, moi, je ne peux pas te donner les millions. Tu sais que je n'avais pas les millions. On fait comment? En tout cas, s'il y a l'amour, il y a l'amour, mais je ne sens pas la fructueux. Mais tu voyages avec son bas-ventre, non? Je voyage avec le bas-ventre. Elle me dit qu'on n'a jamais voyagé avec son bas-ventre comme ça. Elle me dit ça bien en face. Oui. mais si tu voyages bien avec son bas-ventre, qu'elle te dit qu'on n'a jamais voyagé avec son bas-ventre comme ça, c'est que déjà même, tu n'as pas besoin de lui donner encore jeton, puisque tu voyages déjà avec le bas-ventre. J'espère qu'elle vous entend parce qu'elle et moi, on vous suit beaucoup même. Beaucoup. Mais tu es dans le noir, donc elle va pas, ou bien elle va reconnaître ta voix. Elle va reconnaître ma voix. Elle va reconnaître ta voix. Bien même, je ne cache pas l'histoire. Elle va reconnaître ma voix. Donc, comme tu viens me suivre, donc peut-être que tu as un message à faire passer. C'est bon. Merci, coach. Je vous aime beaucoup. J'aime bien vos conseils. Amine, je fais partie de ces hommes qui adorent vos conseils. Vous êtes la meilleure. J'en suis honoré. Moi. Vous êtes la meilleure. J'en suis honoré. Et il faut que les hommes comprennent qu'il faut vraiment prendre soin de la femme. Nous sommes être caviar. C'est très important. Une femme, ça s'entretient. C'est ça. En tout cas, c'est bien. Tu as un très bon état d'esprit. Donc, c'est bien. Voilà. Elle a la chance de t'avoir. Malgré qu'elle soit fructueuse, tu sais que tu dois t'occuper d'elle. Il ne faut pas regarder ton argent. Il faut jouer ton rôle d'homme. C'est ça le plus important. C'est ça même. Tu comprends? Merci je t'en prie. Bisous, mon caviar. Bisous. Ok, ciao. Oui. Ça, c'est la Johnson de ça. La Johnson de ça. L'appel a crepité, ça a crepité. Mettez question, oui, ça a crepité, l'appel crepita, ça crepita. Digne d'un film rocambolex, bon, un film qui tire vers un film western, parce que, bon, où on voyage avec le bas-ventre, donc le film est digne d'un film de Rocco Siffredi. Non, parce qu'il dit voyage avec le bas-ventre, donc son histoire est digne d'un film de Rocco Siffredi. Oui. Mais il n'y a plus quelqu'un, ça ne passe pas. Pourquoi? Une histoire rocambolex digne d'un film égyptien. Un film égyptien. Mais il dit, pourquoi il prend mes caviars, ça ne passe pas? Pourquoi il prend mes caviars, ça ne passe pas? Aïe, pourquoi il prend mes caviars, ça ne passe pas? Rocco Siffredi. C'est pas comme ça on l'appelle? Oh mon Dieu. Allô? Je me marche tellement. Oh mon Dieu. Bon, je crois qu'elle ne sait pas qu'elle a appelé. Elle ne sait pas qu'elle a appelé. Il a dit. Allô? Bonjour ma coach. Bonjour ma chérie. Allô, coach. Bonjour.
Bonjour, coach. Comment ça va? Oui, ça va, ça va. Qui veut poser question? Très contente, bon. Comment vas-tu? Oui, ma chérie, oui. Attends, elle va poser sa question. Ravi de parler avec toi, ma chérie. Hein? Ravi de parler avec toi. Comment vas-tu? Oui, ça va, ça va. Ok, c'est juste un coucou pour te dire que je t'aime beaucoup. Sache que tu te trouves ici dans mon cœur, ok? Ah, j'en suis honorée, j'en suis honorée. Merci beaucoup. Bisous. Oui, bisous. C'est quoi ton Instagram? Comment tu t'appelles? Qui, moi? Ton Instagram, c'est quoi? C'est Aïssatou. Aïssatou Aïba. D'accord, Aïssatou. C'est Aïssatou Aïba. C'est H2, c'est ça? Aïssatou, Aïssatou. Non, mais ton Instagram, là, c'est quoi? C'est Aïssatou, c'est le même nom de Facebook. Aïssatou. Bon, je sais pas. Okay. Ah, d'accord. Bisous, ma caviar. Oui. Oui, pose ta question, ma chérie. Faut parler, ma chérie. Parle, parle. Il y a quelqu'un qui demande tu as quel âge. Pourquoi tu me poses ces questions-là? Bon, les questions que vous posez là, souvent même, je me demande même si c'est normal. Comment tu peux voir une femme qui est en train de faire son direct, elle s'est rendue choco, toi tu as venu poser la question, tu as quel âge? Mon âge à quoi avoir, hein, c'est que tu... C'est-à-dire que où tu es sur mon direct là, tu es en train de suivre mon direct là. Mon âge à quoi avoir, quel est le rapport avec mon âge? Tu vas venir me poser ce genre de questions. Écris encore le commentaire, tu as quel âge? Je vais te bloquer. Oui. Bloquer ça vite fait. Écris encore tu as quel âge, tu vas voir. Ça veut dire, c'est quoi ce manque de respect? Pour dire, quand tu vois une femme qui est assise, où les gens sont en train de mettre les commentaires, on dirait une fille de 20 ans, toi tu as me demander il y a quel âge. Mets encore un commentaire comme ça, il y a te bloquer. Bloquer ça vite fait. Regardez-moi ces choses-là. Elle va me poser des questions dignes d'un film énervant. Un film énervant où on parle de l'âge. Tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste. Les sujets qui tournent autour des âges ne m'intéressent pas. Oui. Là, tu as venu me demander tu as quel âge. Mets encore un commentaire comme ça, tu vas voir. Je vais te bloquer. Tu vas plus voir mon direct, tu seras étonné. Mon profil même, tu ne verras plus. Oui. Mettez choses. Coach, c'est pour poser question. Il va vous prendre des amours. Mettez ça pour poser question et vous prendre des amours. Oui. Il a bloqué ça tout de suite. Attends. Il n'a qu'à mettre encore, tu as quel âge? Il n'a qu'à mettre encore. Il y a son profil lugubre, là, il va voir. Allô? Oh, ma chérie, tu insistes. Ta connexion est rocambolesque, mais quand même, tu insistes. Oh, là, il faut laisser appel là. Ta connexion est digne d'un abonnement Yougos. Aïe, il y a quoi? Il y a une problématique, il y a un sujet problématique, coach. Aïe, mais toi, tu as toujours des sujets problématiques, hein? C'est quel sujet coach, encore? Ça, c'est pour une femme, coach. Voilà. La femme, vous aimez le gratos. Vous aimez le gratos, toi et ton goni. En tout cas, en profitez. Oui. Mais coach, comme c'est vous le coach, c'est vous la doyenne et puis donc là maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas passer. Comme souvent, moi je fais des petits lives là, donc j'ai pas mon carnet avec moi, vous avez vu? Ok. Donc il y a une femme, elle a trouvé un monsieur avec qui vraiment il s'entend très bien. Mais le problème est que la femme, elle a une fille de 16 ans. Maintenant, c'est la fille qui s'impose à leur union. La fille ne veut pas que sa maman épouse le monsieur. Et maintenant, la maman, elle est dans des confusions, elle ne sait pas. Et puis, elle aime le monsieur. Alors, la maman, elle est à l'écoute. Mais la fille ne veut pas que sa maman se marie avec le monsieur, pourquoi? Je ne sais pas. Donc, la femme même vous écoute présentement, elle vous écoute. Mais décidément, hein? Décidément. Oui, mais écoute.
moi, ce que tu vas dire à cette dame-là, c'est que c'est pas sa fille qui va choisir l'homme avec qui elle va se marier. C'est pas un enfant qui décide qui doit être dans la vie de sa maman. Tu comprends? Après, je sais pas. Peut-être que l'homme a un problème. Peut-être que l'homme, il a un comportement envers la fille qui ne la rassure pas. Parce qu'il faut reconnaître que il y a des hommes, quand ils rentrent dans la vie d'une femme, et cette femme-là a 1 ou 2 enfants, ils ont une façon de mettre ces enfants-là à l'écart. Ils ont une façon de prendre ces enfants-là. Ils ne montrent pas de l'amour à ces enfants-là. Et donc, ces enfants-là, quand l'homme rentre dans la vie de leur maman, se sentent mal, sont tristes. Et si c'est une histoire pareille, je comprends que la fille, elle soit contre leur union. Maintenant, après, si ce n'est pas ça, que c'est juste les caprices de petite fille, bah, elle n'a pas écouté sa maman. Elle n'a pas écouté sa maman. Sa maman a le droit, elle est libre de choisir qui elle veut. Mais il faut vraiment, c'est-à-dire que c'est une histoire que tu m'as racontée, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs. On n'est pas rentré dans les détails. Moi, je ne peux pas donner des conseils avec des histoires comme ça où il n'y a pas, on ne rentre pas dans les détails, on ne dit pas le pourquoi de la réaction de la fille et tout. Je ne peux pas donner un conseil comme ça. Donc, je dis, si la petite n'est pas pour le mariage, elle a peut-être ses raisons. Peut-être que cet homme n'est pas bien. Peut-être qu'il la traite mal. Peut-être qu'il est méchant. Tu comprends? Voilà. Oui. Donc, si c'est ça, elle a raison. Après, si c'est juste les caprices de petite fille, bah, écoute, elle fait son choix et puis voilà. Donc, voilà. Le message est passé. Oui. Merci beaucoup. Ah oui. Allô? Allô? Bonsoir, coach. Bonsoir, ma chérie. Oh, la connexion n'est pas bonne. Ta connexion n'est pas bonne, ma chérie. Oui. Ta connexion n'est pas bonne. Il faut changer d'endroit. Mettez coach, prends-moi. Mettez coach, prends-moi. Mettez question. Comme ça, je vous prends. Comme ça, je vous prends. Voilà. Allô? 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 Allô, bonjour coach. Oui, bonjour. Ma chérie, toi qui es dans le droit là, tu t'appelles comment? Je peux pas te dire coach, sinon ils vont connaître mon nom. Non, ton nom d'Instagram, parce qu'il y a enlevé la plaisantine qui est à côté là. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, je t'appelle coach, donc ça fait longtemps je te suis, je te félicite vraiment beaucoup J'en suis honorée. sur ce que tu fais, ça me fait du bien. J'en suis Je honorée. voulais avoir une question parce que ça fait 17 ans je suis mariée, je suis mère de 3 enfants. Oui. Et en fait, ma question, donc on couche plus avec mon mari, c'est fini. Donc on a pris nos distances. Et je voulais savoir, coach, parce que j'ai mis mon pied sur un caillou. Oui. Un caillou en question, j'ai rencontré sur Internet. Du coup, je sais pas comment je peux faire parce qu'on a commencé à échanger avec le caillou. Il n'a pas encore dit qu'il m'aimait, voilà. Mais j'ai peur que, voilà, que je tombe trop sur le caillou. Et voilà. Et je ne sais pas comment je dois réagir face à cette situation. Parce qu'il me plaît vraiment. Ok. Il te plaît vraiment. Comment tu vas réagir? Bah, tu peux pas réagir puisque de toute façon, c'est toi la femme. Tu comprends? Oui. C'est toi la femme, c'est lui qui doit te montrer son intérêt. C'est lui qui doit te montrer qu'il a envie d'être avec toi, qu'il se plaît bien avec toi. C'est pas à toi de prouver. Tu vois un peu le truc? D'accord. Voilà, donc tu observes son comportement, tu observes son attitude envers toi. Si c'est quelqu'un qui te prend bien, de toute façon, tu es une adulte, hein, tu sais faire la part des choses. Si c'est quelqu'un qui te prend bien, bah, tant mieux. Après, si tu vois qu'il a un comportement incertain, hein, que c'est quelqu'un qui n'est pas cohérent dans ce qu'il fait, bah, tu le mets de côté. Tu vois un peu le truc? D'accord, coach. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, tu le mets de côté. Bon,
moi, je ne te juge pas, hein, parce qu'il y a des gens qui diront, oui, mais elle est mariée. Comment est-ce que tu peux donner ce genre de conseils? Moi, je ne suis pas là pour juger. Voilà, je ne suis pas là pour juger. Elle a ses raisons, elle vit sa réalité. Ça fait 17 ans, elle est avec son homme, ils n'ont plus d'intimité. Donc, si ça se trouve, c'est vraiment plus un couple. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être dans la même maison, mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, si elle appelle, parce qu'on a déjà échangé, coach, on a déjà échangé, il est au courant, mon mari, chacun prend ses distances, mais on élève nos enfants dans la même maison. Voilà ce qui est clair. Ça veut dire que son mari sait qu'elle a un amant. Lui aussi, il a une amante, sa femme sait. Donc, ils sont dans la maison juste pour les enfants, mais chacun fait sa vie de son côté. Donc, elle a appelé pour un conseil. Je lui donne les conseils en fonction de ce qu'elle vit. Je ne suis pas là pour la juger. Voilà. Elle est 3 fois sain là. Si on voit quelqu'un mettre, oui, mais elle est mariée, comment tu peux lui donner ce genre de conseil? Il te bloque. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun a sa réalité. Voilà. Chacun vit sa réalité, chacun a sa réalité. Moi, je suis la coach de tout le monde. Moi, je suis la coach des célibataires. Je suis la coach des mariés. Je suis la coach des désespérés. Je suis la coach des femmes qui sont heureuses. Je suis la coach de tout le monde. Je ne juge pas. Je ne blâme pas. Je ne rejette personne. Moi, j'accepte tout le monde dans ma famille. Et donc, toi qui m'appelles, même si tu te prostitues, je vais t'écouter. Je vais te donner des conseils en fonction de ta prostitution. Même si tu es un homo, je vais te donner des conseils en fonction de ton homosexualité. Je ne suis pas là pour juger. Ça, je préfère dire. Merci, ma caviar. Merci. Oui, bisous. Bonjour ma chérie. Coach, tu es magnifique. Merci, merci beaucoup. Tu es très très belle. Oh, t'as vu les choses comme ça? Là, je vais faire ton atalakou, hein, vraiment façon là. Oui. Je t'ai demandé juste pour te dire que tu es canon. Je t'adore. Tu es comme une deuxième maman pour moi. Tes conseils, vraiment. Tu sais, la dernière fois qu'on avait fait la vidéo avec mon chéri et ma fille, tu sais, depuis là, il est à carreau, hein, quand il t'entend dans les vidéos là. Il dit, moi aussi, je veux poser question. il est au carreau maintenant, il fait attention. Il sait très bien que s'il fait le malin, j'ai appelé ma mère Côte Caviar pour se calmer. En tout cas, il t'adore. Hein. Il a compris. Parce que comme il était à côté, il a compris ce que tu disais. Et depuis là, en fait, je crois que dans sa tête, ça travaille. Ouais. Depuis là, il est au carré. Quand je dis comme ça, tac, 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 il fait. Et c'est ce que je voulais te dire vraiment, coach, la façon comment tu parles, tu expliques les choses, tu donnes, comment dire, ton ressenti. Et bien, c'est pour te dire qu'il y a certaines personnes, quand ils sont durs, et bien, rien que d'écouter, ben, ça leur fait changer, en fait, un petit peu leur caractère assez dur, quoi. Parce que vraiment, pourtant, j'ai pas beaucoup parlé, hein, mais rien que ce que j'ai dit, bah, il est devenu hyper mieux, quoi. Hyper mieux par rapport à ça. On parle même du mariage sans vraiment qu'il monte dans les tours et tout. Et puis, là, il dit comme ça, quand je vous écoute, il dit, je vais poser une question et tout. Il dit, je vais poser une question, donc il t'adore. Ah, t'as vu la chose comme ça? Yes, Antoujou, yes. Oh, elle est trop mignonne, elle est trop mignonne. Bisous, merci, coach. Tu es adorable, tu es magnifique, coach. Merci, ma caviar. Merci. Bisous, bisous. Ah, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bisous, à bisous. Oh, mes caviar, vous êtes crépitantes, hein? Vous crépitez de crépitance, hein? Oui. Vous êtes crépitant, vous êtes crépitante. Attends, il a pris quelqu'un, non? Comment c'est pas passé? Hey! Maintenant, coach, prends-moi. Ben, il y a des invitations, mais il y a des profils là, j'ai peur de prendre. Je n'ai pas envie de tomber sur quelqu'un de désagréable. Vous comprenez un peu le truc. Donc, je préfère qu'on me dise, coach, prends-moi. Comme ça, je prends, la personne sait que c'est pour intervenir. Question, voilà. Il dit, quand je vous voyais, toutes les générations vous suivent. Ben, j'en suis honorée. Je suis la coach de tout le monde. Moi, je suis la coach de tout le monde. Je ne juge pas, je ne trie pas, je prends tout le monde. Je suis comme Jésus. Jésus, là, il n'a pas jugé. Il prenait tout le monde. Ah, c'est comme ma chérie. Ça va bien, coach. Oui. À moi, bonsoir. Oui. Oui. Comment vous allez?
Ça va, ça va. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler, ma chérie. Parle. En fait... Mais il faut te lever ou bien tu es couché quoi? Pourquoi tu fais ça? Non, là, je vais peut-être me coucher, je vais y dormir. En fait, j'ai un ex que je n'arrive pas à oublier et chaque fois que je pars dans de nouvelles relations, je n'arrive pas à terminer ces relations. Donc, comment faire pour oublier cet ex? Ce ex. Oh, vraiment. Mais tu n'arrives pas à l'oublier, ça veut dire quoi? Vous êtes séparés il y a combien de temps? Il y a 1 an. Oui. Mais pourquoi vous êtes séparés? Juste comme ça. Ah oui, mais pourquoi juste comme ça? Ça veut dire quoi? C'est la vie. Hein? C'est la vie. Ah. Donc, tu n'arrives pas à l'oublier, quoi? Ah oui, coach. Mais il faut l'appeler. Non, coach. Il est déjà en relation, quoi. Ah, mais quelqu'un qui est en relation, tu n'arrives pas à l'oublier comment? Parce que le cœur, c'est raison que la raison ignore. C'est avec moi que tu as fait tes citations. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ton histoire rocambolesque, digne d'un film de la passion. Ah oui? Oui. Toi, tu es une passionnée. Oui, je suis une passionnée. Non, non. Alors, toi-même, c'est que toi-même, tu n'as pas besoin de répondre. On sent même la passion en toi. La dose même est trop élevée pour toi. Là. Oui, ta dose. Tu as vu les choses comme ça? Quand je suis contente de parler avec vous, en fait, je n'ai pas de questions. Ah, Seigneur! Ah, vraiment, on aura tout vu. Hein? Donc, ça veut dire que tu n'as pas de questions. C'est que tu m'as dit là, tu as inventé ça. C'était juste pour parler avec moi. Oui, oui, je voulais juste parler avec vous, en fait. Parce que la dernière fois, je parlais avec vous et là, je n'avais pas de questions. Vous vous rappelez, la dernière fois, je suis en Chine et je vous ai dit que vous m'avez posé la question comment on dit comment tu vas? Ah, c'est toi? Oui, oui, oui. Ah, oui. Toi, tu dors jamais, hein? Parce qu'il est 2 heures chez toi là-bas. Yeah, il est 2 heures. Je m'apprêtais à dormir et pop, la notification est venue. Mais pourquoi, pourquoi tu as inventé une histoire? Pourquoi tu fais ça? Parce que je voulais parler avec vous. Si je ne disais pas ça, vous alliez dire que non, 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 ma chérie, c'est pour poser question, c'est pas pour poser question. Allez! Oh, vraiment! Ah, ça y est, Jésus. Bisous, ma chérie. Oui. Bisous, rappelez-vous comment vas-tu? Comment Ni hao ma? Hein? Ni hao ma? Ni hao ma? Yeah, ni hao ma. Ni hao ma? Mais comment on dit au revoir? Tai Chen. Hein? Tai Chen. Tai Chen. Tai Chen. Yeah, Tai Chen. Bye bye. Tai Chen. Oui. Bye bye. Oui, Tai Chen. Tai Chen. Oui. Tai Chen. Oui. Oh, vraiment. Il n'y a plus quelqu'un, non? Pourquoi ça ne passe pas? Attendez. C'est qui ça? Tai Chen. Mais il y a plus de 2 personnes. Pourquoi ça ne passe pas? C'est normal, il prend mes caviars, ça ne passe pas. Pourquoi? Allô? Oui, bon. Oui. Désolée pour le numéro parce que je Bonjour, pas ma coach. Oui. Ça va?
tu vas de vous deux là, qui va poser question? Ah bon, Moi, ma donc, moi. bien. Je vais prendre le coaching après. C'était juste pour un coucou. D'accord. Bisous, ma chérie. Bisous. Oui, oui. Toi, ton Instagram, là, c'est quoi? Moi? Oui. C'est à Benny Babe. Ah, Benny Babe. Tai-chin, babe. Tai-chin. Oui. Bonjour, coach. Oui, ma chérie. En fait, désolée pour le nom parce que je voulais pas qu'on me... Parce qu'il va me reconnaître quand il va me voir dans le noir. Ah, on va te reconnaître dans le noir, là. Oui, coach. Yeah, ton histoire est digne d'un film de marabout. On va te voir dans le noir. Tu as une histoire de Cambolex. Digne d'un Non, film coach. de marabout, oui. Coach, là, j'ai trop parce que je sais qu'il va reconnaître ma voix. Coach, en fait, j'ai une question. Oui. Mon mec m'avoue qu'il a couché avec son ex. Ok. Il te l'a avoué. C'est lui-même qui t'a Oui. avoué ça. Oui. Et Mais ça fait qu'est-ce qui a engendré ça pour qu'il te l'avoue? rien comme ça, juste comme ça. Et tu lui as demandé pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est désolé, il voulait pas faire ça et il avait envie et voilà. Il avait envie, il t'a dit que lui, il avait envie de coucher avec son ex. Ah, coach, les relations à distance, là, c'est compliqué, d'être. Ah, mais ma chérie, il faut bien expliquer ton histoire, je ne sais pas. On ne sait même pas dans quel type de... Déjà, tu es dans le noir. Si tu n'expliques pas ton histoire, comment on va faire? Ah, ma chérie. Non, c'est pas ça, en fait. C'est une relation à distance. Le mec, il est aux États-Unis. Il m'a dit qu'il va voyager, aller voir, voyager avec ses potes pour aller au Canada. Et son ex, il est au Canada. Et il est arrivé là-bas, il a fait le bail avec son ex. Et quand il est rentré, il m'a avoué la vérité. Sans pourtant que je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il y avait quoi. Je sais pas. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est une relation à distance. Oui. C'est une relation à distance. Toi, tu es dans un autre pays, ton mec, il est aux États-Unis. Et son ex est au Canada. Et donc, il devait aller au Canada avec ses amis. Et il est parti là-bas. Il a retrouvé son ex et ils ont mougou. Maintenant, quand lui, il est rentré aux États-Unis, il avait tellement de remords qu'il t'a appelé pour t'avouer ça. Pour te dire que voilà ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui, moi, je suis en France. Normalement, on devait se voir dans 2 semaines, là. Hein? On devait se voir dans 2 semaines. Il vient comme ça, il vient ici. Il vient te voir dans 2 semaines. Oui. Ok. Donc, quelle est ta question, ma chérie? Je ne sais pas si je peux lui pardonner ou tourner la page, je ne sais pas, coach. Il faut lui pardonner, il est honnête. D'accord, coach. Il faut lui pardonner, il est honnête. C'est-à-dire que ça a été peut-être une erreur. C'est-à-dire, il a peut-être fait sur un coup de tête où il avait peut-être beaucoup bu. Il s'est retrouvé dans une situation ou dans un endroit où elle était là, il a bu. Ils ont commencé à recauser. Et puis bon, c'est un homme. Hein. Voilà, je ne dis pas que c'est elle qui l'a allumé ou quoi, mais en tout cas, il y a eu une opportunité où il avait bu, il ne raisonnait pas trop. Et quand il est rentré, il te l'a dit. Parce que tu ne lui as pas demandé, tu n'as pas constaté un comportement assez distant et tout, pour lui poser la question, pour essayer de savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que toi, tu étais tranquille, c'est lui-même qui t'a appelé pour dire, bébé, il faut que je t'avoue quelque chose. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, un homme même qui le fait, déjà pour son honnêteté, tu peux quand même lui donner une seconde chance. Tu vois un peu le truc? Oui, coach. Donc, pardonne-lui. Merci, coach. De rien, ma caviar. Bisous. Bisous là-bas. Oh. Ah, bisous. Oui. Oui. Maintenant, coach, prends-moi. C'est pour poser question. OK. Bonjour, coach. Bonjour, ma chérie. Comment vous allez? Bien, et toi? Je vais très bien, grâce à Dieu, merci. Oui. Ma coach, j'appelle pour vous demander à quand le site de rencontre? Hey. À quand? Faudrait qu'on prenne des rendez-vous à l'hôtel aussi, hein?
pour faire sa crepita, sa crepita. Faudrait qu'on fasse la Johnson's de ça. La Johnson's de ça, la Johnson's, oui. La crépitance de ça. Oui, oui. Ça va venir. Tu sais, ta coach, elle fait beaucoup de choses. Je suis beaucoup occupée. J'ai fait trop de choses. Ça me prend tellement de temps que je ne peux pas me permettre de faire tout en même temps, tu vois. Donc, je suis en train de mettre les choses en place et au moment opportun, je vais faire. Parce que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Vous me tenez beaucoup à cœur et je n'ai pas envie que vous soyez dans un truc où on va se foutre de vous, ça va très mal se passer. Je ne vais pas me le pardonner, tu vois. Donc, je préfère faire un truc bien. Et on dit pour faire un truc bien, il faut prendre son temps. Il ne faut pas aller dans la précipitation parce que quand on se précipite, on fait quelque chose, mais après, il y a trop de dégâts et c'est ton image qui se salit. Moi, je ne veux pas salir mon image. Et donc, je prends mon temps, je fais les choses par priorité. Pour le moment, j'ai des choses plus prioritaires, tu vois, que je suis en train de régler. Après, quand ça sera le moment venu, je le ferai. D'accord, ma caviar? Il n'y a pas de souci. Bisous. Bisous, portez-vous Oui, bien. ciao, ciao. Oui, ciao. Oui, c'est important. Maintenant, quand je prends moi mes amours, je vois beaucoup d'appels dans invitation là, mais je n'ai pas envie de prendre un appel et puis un Yougos va me distraire. Donc, je préfère qu'on m'invite ici, qu'on me demande ici et puis je le fais. J'ai plus de personnes, non? Allô? Allô, coach. Oui, ma caviar. Comment allez-vous? Bien et toi-même? Ah, quel plaisir de parler avec vous en direct. Bah, je bois vos mots. Je ne sais pas comment vous dire. Vous nous avez caviardé jusqu'à... On est devenus des caviars chics. On rigole plus, hein? On n'est plus dans le oh-oh. On n'est plus dans le ah. Ah. Oui. Chez nous, là, c'est le champagne gang. Le caviar gang. Quoi vous dire? On n'est pas dans vous êtes pas du tout chic. Oui. Comment vous êtes chic? Regarde comment vous êtes belle. Oh là là, quel plaisir de parler avec vous. Oh, je suis honorée aujourd'hui. J'ai dit, je vais essayer avec ma coach. Ah là là, je vous adore. Je fais tout comme vous maintenant. Tu as vu les choses comme ça? Alors, on met les hommes au pas, oui, mais en étant intelligente, respectueuse. Dans le respect. Dans le respect, mais on ne se laisse pas faire. C'est bien. Alors là, bravo à vous. Hein. Vous nous avez éveillés, vous nous avez réveillés, mais franchement, longue vie à vous. Amen. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Amen. Je suis très ravie de participer à votre émission. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Je vous aime, je vous adore. Même ma fille, elle vous suit maintenant. Oui. Elle a que 14 ans. Attends, il y a quelqu'un qui vient de me faire PayPal. Rita vient de me faire un PayPal de 5 €. Wow! Merci pour le PayPal, Rita. Merci. Oui, ma Ah oui, ma chic. Beaucoup. La chic. Oui. À mon chic. Il n'y en a pas deux. Hein? Il n'y a pas. Quel MP. C'est quoi ça? C'est Dieu donné. Quand on vous suit là, on ne peut plus être endormi. C'est pas possible. Non, ça que tu as maudit. Ah oui, ça c'est clair. Hein? Ouais. C'est qu'on ne sait même plus où on va. Ouais, parce que vous nous mettez dans le droit chemin, que vraiment, même l'homme qui est avec toi, c'est que tu es une caviar. C'est pas possible. C'est le but, merci. C'est l'objectif. Vraiment. Ma caviar. Je vous embrasse, je vous adore, je vous aime. Oh, bisous, ma coach. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Ciao. Bon courage. Oui, bye bye. Oui. Bye bye, ma caviar. Bye bye. Attendez que je dise merci. Que je dise merci à la caviar qui vient de me faire un PayPal 200 €. Rita, merci pour le PayPal. Merci. Ça fait plaisir. Ça veut dire que quand tu prends ton temps pour passer quand même un temps convivial aussi chaleureux avec tes caviars qui te disent merci, voilà, ça fait plaisir, tu vois. Qui font les PayPal comme ça fait plaisir. Oui. C'est pas les publics Yougos ou même, tu peux même pas avoir un petit PayPal. Là, moi, je suis avec des caviars, quoi. C'est des caviars. Quand elles font des PayPal, ce n'est pas les PayPal de 2 €. C'est les vrais PayPal. Merci à toi, Rita.
Que Dieu te le rende au centuple. Allô? Allô, coach. Bonjour, coach. Bonjour, ma chérie. Oui, coach, en fait, c'est pour j'ai une petite préoccupation. Oui. Je Attends, suis ma dans une chérie, on me relation. demande c'est quoi mon PayPal. Attends, je vais mettre ma chérie. Ok, Attends, je vais mettre mon PayPal, ma chérie. d'accord. L'histoire commence à devenir intéressante. Oui. Je vais mettre le PayPal, ma chérie, quitte pas. Voilà. Attends, je vais épingler. Voilà, pas ma chérie. Ok, je suis dans une relation, ça fait de cela 3 ans, Oui. une relation à Oh, non, distance en non. fait. Je me suis trompée de PayPal. Non, je me suis trompée de PayPal. C'est pas ça mon PayPal. Attendez. Je me suis trompée de PayPal. Attends. Oh là 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 là, Rita, elle vient de faire encore 50 €. Mon Dieu, Rita, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Rita, tu me fais quoi comme ça? Elle vient de faire 50 € encore. Ouh, Rita. Attends. Il y a un point faire. Oui. Rita vient de faire encore 50 €. Elle a fait 200 € tout à l'heure, elle vient de faire 50 €. Rita, tu vas me rendre folle. Rita. Je crois que je vais même aller habiter avec toi, Rita. Au stade où on est arrivé, je crois que je vais habiter dans la même maison que toi. Oui, ma chérie, il faut parler, parle. Oui, je disais, coach, que je suis dans une relation à distance, ça fait déjà 2 ans. Oui. Depuis que je suis arrivée, en fait, au début, c'était bien. Oui. Mais après, genre, la personne a commencé à changer tout d'un coup. Mhm. Bon, j'aimerais préciser que pendant la relation, pendant la distance, quand je suis arrivée à Dakar, j'ai appris qu'il était dans une relation, en fait. Mais j'ai pardonné. Et la personne, en fait, comment dirais-je, a fait 2, 3 mois, ça allait, mais après, il a repris son comportement. Il ne m'écrit pas, il ne m'appelle pas, genre, il ne fait rien. Il ne fait aucun effort, en fait. Et moi, vu la situation, plusieurs fois, je veux rompre, je dis non, lui ne veut pas. J'ai plusieurs fois recalé des personnes pour lui, en fait. Mais à chaque fois, parce que moi, je ne suis pas le genre de meuf à avoir de doubles relations, genre tromper la personne, non. Voici pourquoi plusieurs fois, j'ai voulu mettre fin à la relation, mais la personne dit non, je ne veux pas et tout. Mais à chaque fois qu'il revient, il se comporte bien, après il change encore. Et là, c'est ça, moi, je suis perdue, parce que je ne sais pas s'il faille... Ma chérie, tu lui reproches quoi? Il ne s'implique pas, en fait, dans la relation, il ne fait aucun effort. Mais ma chérie, s'il ne fait aucun effort, il faut le laisser. Ok, d'accord. Il faut le quitter. C'est-à-dire que, pourquoi tu veux perdre ton temps? Tu es en train de perdre ton temps, pourquoi? Quelqu'un même qui ne s'investit pas, qui ne te montre pas qu'il a envie que la relation continue, qui te montre même qu'il n'a pas peur de te perdre. Mais un homme comme ça, il faut commencer à mettre ton pied sur un caillou. Tu dis oui, tu es le genre de fille, tu ne peux pas gérer 2 oui. Mais ma chérie, tu n'es même pas mariée. Et puis oui, tu es dedans là, c'est même pas un oui. Donc si tu as un autre caillou là, ça ne fait pas de toi une fille facile. Non, ça fait de toi une fille réfléchie. Oh là 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 là, Elodie, merci pour le PayPal. Merci pour le PayPal, Elodie. Qui es-tu, Elodie? You be you. You be you. Oui. Ok, coach. Donc ma chérie, commence à mettre ton pied sur un caillou et puis il faut que tu me laisses ce ok, coach. Hein? Oui, au revoir ma chérie. Oui. Ton histoire est digne d'un film je ne sais pas, un film hindou. Non, un film Naïdja. Ça, c'est un film Naïdja. Ton histoire est très rocambolesque, ma chérie. Très rocambolesque. Mettez que je prends moi, mes chéris, je vais vous prendre. Je vais vous prendre. Oui. Oui, le travaillement de PayPal, il est tranchant, Ce n'est pas les petits PayPal, hein, c'est le vrai PayPal. Oui, mettez que je prends moi, je vous prends. Les gens qui envoient invitation, là, ils n'aiment pas trop prendre. Mettez que je prends moi, je vous prends, mes amours. Mettez que je prends moi. Voilà. Bonjour, coach. Allô?
C'est pour poser question. Attends, je mets ma perruque. Hein. Oui, ma chérie. Mets du tonus dans ta voix, s'il te plaît. Bonjour, coach. Bonjour, ma chérie. C'est pour poser question. Ok, vas-y, parle. So, coach, j'ai une question. So, je suis en relation avec une personne. Moi, je suis au Canada. Puis cette personne, il était en Afrique. Puis en Afrique, il avait laissé une personne là-bas. Puis quand il est venu, il m'avait dit au début que non, j'étais en Afrique, je voyais une personne, mais c'est pas du sérieux, ça fait 4 ans que je l'ai laissé. Mais il continue toujours à se parler jusqu'à aujourd'hui. Et la fille va toujours chez elle, et il est toujours avec ses sœurs. Mais si je lui demande, il dit il n'y a rien, il n'y a rien. Je ne lui ai pas encore proposé, je ne lui fais rien avec la personne. Mais moi, ça commence à me déranger en fait. So, mais la fille qui va voir là, elle est qui pour lui? Sa copine. Oui, mais donc, quand tu as commencé à sortir avec lui, tu savais qu'il était avec elle, c'est ça? Oui, mais c'était juste comme vite fait, quoi. Pas quelque chose de sérieux au point que les parents savent du problème, leur relation. Et là, ça fait 4 ans ou 5 ans, mais la fille va toujours chez elle. Mais quand j'essaie de lui demander, il me dit, ben, on avait fait une connaissance avant que je voyage. Donc, c'est ça. Seulement, ma question là, souvent, qu'est-ce que moi je dois faire? Ben, ma chérie, toi-même, quand tu es rentrée dans la relation là, tu savais qu'il était avec elle? Donc, il t'a dit que ça n'allait pas entre eux. C'est ce qu'ils disent tout le temps, ces hommes-là. Donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, tu dois juste comprendre qu'il t'a menti. Qu'il t'a menti, que c'est pas que ça n'allait pas entre eux, ça allait très bien entre eux. Donc, il a menti. Non. Voilà, donc la vie, c'est-à-dire que la vie, c'est un choix. Soit tu restes avec lui en sachant qu'il est avec cette nana, soit tu gagnes temps, tu comprends? Ok. Alors, oui, là, je n'ai pas fini mon direct là. Tu sais ce que tu vas faire? Allô? Oui, tu sais ce que tu vas faire? Prends le bus, le 268. Oui, 268 et tu descends à 3 stations. Ok, à toutes. Ouais. Oui, 200. Attends, 268 mais 228, un truc comme ça. Ok. Oui, ma chérie. Donc, voilà quoi. Tu fais ça. Tu as compris? Si le fait qu'il parte la voir, ça te dérange de plus. Non, ils ne vont pas la voir. La fille est en Afrique, le gars est ici. Mais il ne va pas la voir, il fait quoi? Ils se parlent au téléphone, comme relation à distance. Oui, mais toi, tu es dans une relation, vous êtes dans la même ville, et puis tu te plains de quelqu'un qui parle à sa copine dans une relation à distance, alors que quand tu rentrais dans la relation, tu savais très bien qu'elle existait, ma chérie. Donc, fais fi de ça, t'occupe pas de ça, et puis continue ta relation. Si le gars et toi, tout se passe bien, c'est ça le plus important. Faut pas te prendre la tête, ma chérie. Aïe. Tu as compris? Okay. Oui. Oh là 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 là, Rama, oui, au revoir, ma chérie. Au revoir. Oui, ton histoire est digne d'un film de suspense avec un réalisateur qui n'est pas assez compétent. Qui n'a pas bien lu l'histoire, qui n'a pas bien écrit l'histoire. Donc, l'histoire est d'une tangente un peu incertaine. Oui, ma chérie. Oh, Rama, merci pour le PayPal. Ce n'est pas les PayPal Yougos, c'est les vrais PayPal, les vrais montants. C'est-à-dire que moi, mes caviars, là, c'est les vrais PayPal, les fonds. Rama, qui es-tu? Rama? You be you, Rama, you be you. Non, ton histoire est digne d'un film, qui se déroule à Cannes. Hein? Merci, Rama, merci beaucoup pour le PayPal. Les vrais PayPal, oui. Yeah. Non, vous êtes crépitants. Vous êtes crépitants, mes caviars. Vous êtes crépitants. Vous n'êtes pas avares. Il y a des caviars même qui regardent là. Ils peuvent faire PayPal, mais ils sont avares. Hein? Oui, allô? Bonjour, ma coach. Oui, bonjour, ma coach. Déjà, tu ne montres pas ton visage. Tu es dans un endroit où il y a trop de bruit. Ça ne va pas le faire. Non, je me mets au calme. Oui. Tout de suite tellement. En fait, je sors du travail. Comme je termine ça, je ne pouvais pas rater votre direct. D'accord.
D'accord, ma Allez, coach, ma merci chérie. d'abord pour tout ce que vous faites et tout, tous les conseils que vous donnez aux jeunes filles. Vraiment, grâce à vous, je me suis relevée de situations tellement difficiles. Vraiment, mille merci, mille merci, mille merci. J'ai une question. De rien, En ma fait, chérie. je voulais vous poser une question. Moi, je suis jeune, j'ai à peu près 25 ans et tout, mais bon, je travaille, en même temps, j'ai mes petits business en Afrique, etc. Et là-bas, en Afrique, j'ai rencontré un garçon. Bon, il avait les moyens avant, mais maintenant, ça va plus trop. Ça va plus trop. Du coup, il est bien, il est attentionné, tout ça, mais le fait qu'il a des problèmes, on va dire, avec ses business, ça le rend distant. Je sais pas comment faire, je sais pas comment réagir et tout, je sais pas comment faire. Parce qu'avant, il avait vraiment beaucoup d'argent, il s'occupait bien des filles et tout. Mais avec moi, bah, du coup, c'est difficile parce qu'il a eu beaucoup de problèmes avec ses business pendant le Covid. Et du coup, ça joue aussi sur sa personnalité, comment il est avec moi. Donc, je sais pas comment faire. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, oui. Quand tu avais un homme qui avait l'argent dans le passé, oui. Et cet homme-là s'occupait bien des filles. Oui, oui. Maintenant, toi, depuis qu'il est avec toi, là, ça ne va pas. C'est ça, c'est ça. Mais, voilà, et ça fait qu'il est de plus en plus distant. Non, il est là, il est présent, il est attentionné et tout. Quand on est ensemble, quand on est à côté, ça va. Mais c'est pas la question. Non, c'est que il y a des moments où ça joue sur son comportement et ça peut aller jusqu'aux extrêmes. Je ne sais pas comment réagir face à ça. Je ne sais pas si je me dis qu'il faut attendre, ça va aller mieux ou bien je ne sais pas. Bah, tu sais, ma chérie, quand tu fais des affaires et puis il y a la crise, c'est pas évident, on ne peut pas être de bonne humeur. Hein. C'est-à-dire que quand tu as là, tes affaires sont crépites. Oh, ma chérie, Sarah Belle, merci pour le PayPal. Sarah Belle, you be you, Sarah Belle, you be you. Oh, Sarah Belle, tu es crépitante. Tes parents même sont crépitants, tes ancêtres sont crépitants. Tu es dans une crépitance crépitante. C'est-à-dire que ta vie même sera crépitante. Oui, ma chérie. Donc, l'attitude qu'il a, c'est normal. C'est quelqu'un qui n'est pas bien moralement. Un homme, oui. Son activité ne marche pas, il peut être parfois très, très nerveux, il peut être parfois très froid. Comme c'est ton chéri, il faut le soutenir, il faut être patiente, il faut être compréhensible et puis avec le temps, ça va passer. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, coach. De rien, merci. De rien, ma caviar, de rien. Oh là là, mes caviars qui sont en train de me faire les PayPal. Et puis, ce n'est pas les petits PayPal. Non, il dit que Dieu vous bénisse de génération en génération. C'est-à-dire que de la manière, c'est-à-dire que vous êtes généreux là. C'est comme ça la vie va être généreuse avec vous. C'est comme ça Dieu va être généreux avec vous. Parce qu'il est écrit dans la Bible, il est écrit dans le Coran. Quand tu as l'argent, il faut partager. Quand tu as l'argent, il faut donner. Surtout à ta coach, il faut donner. Parce que ta coach a la joie qu'elle met dans ton cœur. Ta coach, c'est-à-dire que le bonheur dans lequel elle te met. Grâce à elle, aujourd'hui, les hommes ne peuvent plus se foutre de toi. Grâce à elle, aujourd'hui, les hommes ne peuvent plus te faire comportement bandécon. Et donc, cette coach-là, quand tu prends même ton argent, tu lui donnes, Dieu ne fait que te bénir. Parce que ça, on appelle ça l'humanitaire. Oui, c'est-à-dire que tu fais plaisir à celle même qui te fait du plaisir, qui te fait plaisir. Vraiment, mes caviars, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Yo, ben yo. Oui. Yo, ben yo. Parce que si on dit qui es-tu? You be you. Donc, qui êtes-vous? On va dire yo, ben yo. Ou bien yo, ben oui. Bon, ben yo, c'est vous. Donc, yo, ben yo. Yo, ben yo. Oui. Non, vous me faites du bien. Oui, vous me faites du bien. Vous me faites du bien. Vous me faites du bien. Oh, vous êtes crépitant. Marvin, habille-toi tout à l'heure, tu vas descendre pour récupérer quelque chose avec quelqu'un devant la pharmacie. Tu as compris? Allô? Allô? Oui. Bonjour, coach. Oui, bonjour. Quand la personne sera là, je vais te dire. Ça va, coach? Oui, ça va. Excuse-moi du noir, hein, au fait. Je sors avec 2 mecs. Et c'est de votre faute. Parce que l'autre mec, c'est mon caillou. Et maintenant, le caillou, il ne veut pas partir, coach. Mais le caillou ne veut pas partir. Pourquoi tu veux qu'il parte? Ah, coach. Coach, je voulais juste lui faire un moukoupa, mais ça n'a pas marché, hein. Il est collé. Aïe, ma chérie. Mais ton chéri avec qui tu es, puis tu allais prendre caillou, là. C'est parce que ça n'allait pas, non? Non, chéri, là, ça allait, hein, coach. Mais 2 fois, lui aussi, il a des mouvements dehors. Donc, comme je l'ai trouvé, il a des mouvements dehors, là.
pour faire un peu, comme on n'est pas mariés ni rien, donc des fois pour faire des trucs de jalousie, mon anniversaire est arrivé, le caillou là, au fait, j'ai posé mon pied dessus et lui, il a fait mon anniversaire. Le jour-là, mon copain, il n'est pas venu, mais lui, il est venu chez moi avec 2 bouteilles de champagne et le gâteau. Il m'a fait une surprise, au fait. Il me dit, envoie-moi ton adresse, comme c'est ton anniversaire, je vais passer, te faire un petit coucou. Et il est venu avec le gâteau et avec un beau t-shirt Lacoste qu'il a acheté sur les champs, que j'ai vraiment aimé. Oui, tu aimes, donc, tu aimes, voilà. tu aimes Lacoste comme ta coach, hein? Mais voilà, voilà, coach, tu as tout compris. Oui. Donc, je l'ai accepté, on a dormi chez moi, on a fait le bim-bim le matin. Oui. Il monte dans sa voiture, j'ai dit, bon, je veux plus te voir. Si je veux te voir, je vais t'appeler. Et ça n'a pas été le cas, coach. Ma chérie, ma chérie, tu es tranchante, tu es violente. Non, ma coach, je suis forte là-bas, hein. Tu as vu les choses comme ça, tu as fait les cricata, c'est ça? Coach, je regarde ton casse-casse là sur Facebook, mais toi aussi, coach. Oui. Je te suis. Oui. Voilà. Oui. Tu as même temps un sexologue, tu fais tout, tu nous montres comme ça. Donc voilà, j'ai appliqué ça sur les gars. Maintenant, j'ai dit au gars, ne m'appelle pas, ne viens pas. Et il veut venir, il m'appelle, il est là le week-end, il veut dormir chez moi. Coach, j'ai peur qu'il se croise avec mon gars chez moi. Parce que mon gars, coach, il est fructueux, mon gars est fructueux. Mais ma chérie, mais les conseils qu'il donne là, on dirait que tu comprends ça à l'envers. Hé, coach, tu avais dit 2 fois de mettre le pied sur les cailloux au cas où, coach, au cas où il y a des petits trucs là, comme ça, tu appelles caillou, le caillou remplace l'eau, tu vois, non? Non, ma chérie, c'est pas comme ça on fait. Hé, coach, moi maintenant là, c'est devenu chaud sur moi. Ma chérie, tu écoutes mal les conseils que la coach donne. Je dis que tu mets ton pied sur un caillou, quand l'homme avec qui tu es là, il se fout de toi. Quand l'homme avec qui tu es là ne se comporte plus bien, tu prends un coach, lui, il aime trop l'argent. Il cherche trop là. Il court trop derrière l'argent. Même si je le vois là, il faut d'abord qu'il finisse de traiter ses affaires. Ma chérie, un homme qui court derrière l'argent là, est-ce que ça c'est un défaut? Je préfère qu'un homme court après l'argent et puis il s'occupe bien de moi. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Tu ne peux pas vouloir qu'un homme te sorte tous les cadeaux. Alors que coach, c'est pas pour te couper la parole. Hein. Le caillou là, il aime m'amener au même resto où je pars avec mon gars. Mais ma chérie, comment tu écoutes mes conseils? C'est pas bon ce que tu fais. Non, ton histoire rocambolesque digne d'un film, de je ne sais pas, dernier de classe. Hein? Coach, c'est de ta faute. Tu m'as dit que si l'autre ne marche pas là, de mettre le pied sur un caillou. Donc, j'ai mis mon pied sur le caillou. Le premier part pas, deuxième aussi ne veut pas partir. C'est quoi? Ma chérie, mais ce que tu as fait là, c'est pas bon. On ne fait pas ça. Hein? Maintenant, tu as fait comment, ma chérie? Entends l'autre là, il est fructueux. Coach, l'autre, il est fructueux, hein? Mon gars est fructueux. Et puis, il a même sa photo dans ma chambre et tout. L'autre, quand il rentre, il voit ça maintenant, ça le fait mal comme ça. Non, mais ma chérie, ton histoire est digne d'un film. Donc, s'il veut dormir à la maison, là, il me dit, bébé, s'il te plaît, tu peux enlever la photo, là, s'il te plaît. J'ai dit, mais attends, je t'ai dit que j'ai un gars, tu m'as trouvé déjà avec quelqu'un, c'est sa photo. Je ne peux pas enlever sa photo. Et il est là tout le temps. Ah, donc tu veux me dire que tu es toujours avec lui? J'ai dit, ben oui. Pourquoi je vais te cacher? Déjà que tu vis avec une femme blanche, ben je ne peux pas te cacher. Ah, il est marié, le caillou est marié. Il n'est pas marié. Lui aussi, il a posé son pied là-bas. Ils vivent ensemble, au fait. Ils vivent ensemble. Ils vivent chez elle, mais ils ne sont pas mariés, au fait. Ah. Mais ma chérie, là, c'est quoi ta question? Ah, me donner une astuce pour me débarrasser du deuxième, au fait. Moi, les astuces pour tamponner, là, c'est ce que moi, je connais. Hein. Les tu avais j'ai tamponné le gars. Maintenant, même si je ne prends pas son téléphone, il passe par 1000 chemins, il appelle toutes mes copines pour me dire, oui, j'ai tout fait, je n'ai pas pu la joindre. Essayez de l'appeler pour moi. Il me met dans un état. Patati patata. Regardez, j'ai fait un accident. Ma voiture, ceci, c'est cela. Attends. Coach, c'est pas obligé que... Attends. Il n'a qu'à partir si j'ai dit non, laisse-moi t'appeler quand je veux. Mais ma chérie, les conseils, c'est-à-dire que les conseils Mouroussal,
Ou Muguso. Hey. Attends, ma chérie, Hey. attends, ma chérie. Ma chérie, attends. Écoute-moi, ma chérie. Là, franchement, je ne suis pas contente de toi, hein. Tu vas être punie. Hey, coach. Pourtant, coach, c'est pas tout la roucasca, je l'ai montré, coach. Non. J'ai fait un peu seulement, j'ai pas tout fait. C'est avec l'autre là qui est fructueux là que je fais tout même. Lui-même, je lui donne crise cardiaque tout le temps. Parce que je sais qu'il me donne. Après, il compte tcha, il met sur mon lit ou bien il me donne, il me fait un petit virement. Il dit oui, bébé, je te fais un virement. Ou bien il me dit oui, va acheter des parfums pour nous. Il me donne une forte somme. Qui te donne forte somme là? Le premier là, coach, je ne sais pas pourquoi je l'ai trompé même. Oui, maintenant, ça joue sur moi. Et puis, ma chérie, non, ma chérie, tu n'écoutes pas bien mes conseils, c'est pas bon. Et puis, quand tu sais que tu veux faire les trucs comme ça là, tu vas pas aller mourir le caillou jusqu'à le rendre fou. Vraiment, j'ai rendu fou le caillou. Franchement, je me sens coupable deux fois, quoi, coach. Je te jure, coach. Deux fois, j'ai pitié de lui. Franchement. Parce que deux fois, je peux rester 2 ou 3 jours sans prendre le téléphone pour le décourager. Mais il est là, il n'est même pas découragé même. Marine, tu es prêt? Faut descendre, chérie. Coach, pardon, faut me dire comment je fais pour me débarrasser de lui. Coach, s'il te plaît, je vais me débarrasser de lui. Mais il est collé comme ça, comme un pou. Ah, ma chérie, je suis là, je ne sais pas, tu vas faire comment? Moi, je sais comment on fait pour donner un homme fou. Je ne sais pas comment on fait pour chasser un homme. Hein. Parce que là, c'est de ta faute. Ça là, c'est de ta faute. C'est toi qui as fait que maintenant, moi, je fais mon coup pas aux hommes. C'est à cause de toi. Donc, ça dit que là, tu m'accuses. Quand c'était doux, là, tu m'accusais pas. Hein. Maintenant, Coach, si tu vois, maintenant, je mets les lingeries du je sais pas comment dire ça. Je mets ça, je prends les pages, je dépose sur mon chevet là-bas. J'achète les Baileys et autres. Mon gars vient, je le rends malade comme ça. Il est là, il est tout le temps tendu. En plus de ça, il part seulement, j'appelle le petit aussi. Je dis, viens. Non. Lui aussi, s'il vient, il dit, je dors ici. Je dis, il ne faut pas dormir. Je dis, il ne faut pas dormir toi aussi. Oui. Attends, ma chérie, il ne faut pas quitter ton histoire digne d'un film. Un film de la, je ne sais pas, un film meurtrier. Allô? Allô? Oui, tu vois le rond-point là, non? Quand tu as arrêté là, devant toi, tu as vu quand tu es descendu du bus, la direction que le bus a pris. Tu as vu le rond-point? Viens au niveau du rond-point, tu vas voir une pharmacie qui est là, et juste en face de la pharmacie, il y a un fleuriste. Donc, attends devant la pharmacie, mon fils descend. Hein? C'est comme je n'ai pas terminé le direct, d'accord? Ok, merci. À toutes. Hein, ma chérie? Moi, j'apprends comment on fait pour tamponner. Toi, tu allais tamponner tes deux. Toi-même, tu sais que garçon, même, tu sais que tu ne vas rien faire avec lui là. Tu t'en lui fais les positions que je vous dis de faire aux hommes que vous voulez garder. Hein? Coach, franchement, là, amusement à part, hein, franchement, je ne l'ai pas tout montré. Je crois qu'il n'a pas de l'expérience au fait comme moi. Tu vois, non, je l'ai juste montré un tout petit peu. Pas beaucoup, coach. Si je le montrais comme ce que j'ai montré au premier, là, coach, il va me tuer. Déjà, le 24, il était chez moi. Le 25, il était chez moi. Le 31, il voulait faire, j'ai dit non. Hein? Ma chérie. Le premier. Ma chérie, les conseils que vous donne là, c'est pas pour faire ça avec tout le monde, hein. C'est pas avec tout le monde, on fait ça, hein. On fait ça avec celui qu'on veut garder. Celui avec qui on veut rester là. Coach, je t'aime bien, hein. Wallahi Billah, je ne l'ai pas tout montré, coach. Wallahi Billah, je ne l'ai pas tout montré. C'est juste un tout petit peu qu'il a rendu dingue comme ça. Le matin, 7 h, il y a un message qui vient. 9 h, il y a un message qui vient. Tant que je ne le réponds pas, il écrit. Même s'il est au travail, il écrit. Il y a une caviar qui a dit comment faire pour le faire partir là. Il faut lui dire que tu es enceinte de ton gars. Coach, lui-même, il est prêt même. Si c'est enceinte, il est prêt même. Non, au début, il disait... J'ai dit, faut dire au caillou que tu es enceinte de ton gars. Ah, ok, coach. Je vais libérer la ligne pour les autres. Mais en tout cas, merci. Hein. Caillou là maintenant, là, je ne vais plus mettre mes pieds dessus. C'est bon là. Non. Parce que je sais que quand je mets mon pied sur un caillou là, la personne va rester. C'est ça mon problème. S'il te plaît,
Ça sert à rien d'avoir un caillou. Ta relation se passe bien, le gars est bien. C'est pas partout on prend un caillou. Tu as compris, ma chérie? Bisous, 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 bisous. ma chérie. Oui. Hi, non, mais la fille, là. Mais il dit, quand il vous donne les conseils, là, vous comprenez ça comment? On dirait que vous comprenez mes conseils à l'envers, hein? Carrément que c'est de votre faute. C'est de ma faute. Comment c'est de ma faute? Quand il a donné un conseil, il t'a dit d'aller faire un caillou. Caillou que je vous parle de caillou, là. Il dit, tu trouves un caillou, tu mets ton pied sur un caillou. Quand dans la relation, tu vois que ça ne va plus. Tu vois que le gars, il est bizarre, il se fout de toi. Mais toi, tu es dans la relation, le gars te donne tout, il est bien, hein, toi. Tu vas aller soulever le caillou. Maintenant, voilà, ça c'est versé sur toi. Tu dis, c'est de ma faute. Faut lui dire que tu es enceinte de ton gars, il va partir. Faut lui dire que tu es enceinte de ton gars, il va partir. Si, on peut faire ça. Papa. Vous allez me tuer, vous les caviars, là. Vous allez me tuer. On va poser question. Ok, attends. Qui a dit je vais poser question, là? Non. Le thème que j'ai fait, comment rendre un homme fou, là. Il y a des gens qui ont... Alors, Bonjour, coach. bonjour, ma chérie. Comment vous allez? Ça va, merci. Alors, coach, moi, j'ai une question très importante. Oui. Et je pense que ça va aider plus d'une. En fait, j'étais dans une relation où j'étais Ma chérie, vraiment mets du tonique amoureuse. dans ta voix. Déjà que tu es dans le noir. D'accord. En fait, j'expliquais que j'étais dans une relation où j'étais vraiment amoureuse. Et la relation se passait bien, mais c'était à distance. Mais j'étais vraiment prête pour le gars. Genre, moi, je vis en France, il vivait en Afrique. Donc, pendant mes congés et tout, je partais le voir. Et aujourd'hui, en fait, je suis entrepreneuse. J'ai ouvert mon restaurant dans ma Ma ville. chérie, on t'entend faiblement. Tu es dans Je le dis noir. Donc, si ta voix n'est pas chaleureuse, ça endort l'émission. Tu vois? Je dis, aujourd'hui, je suis entrepreneuse. J'ai ouvert mon émission, enfin, mon restaurant, en fait, dans ma ville. Ce qui fait que, quand lui et moi, on s'est séparés parce qu'il m'avait trompée et je n'acceptais pas la tromperie. Maintenant, j'ai un ami que je connais depuis 2013. Lui, il a toujours été là pour moi. Et il est tombé amoureux de moi. Donc, je me suis dit, vu qu'il a toujours été là pour moi, qu'il est tombé amoureux de moi, peut-être que c'est l'homme de ma vie. Je vais essayer et voir si la relation peut se transformer si je peux tomber amoureuse de lui. Mais j'ai comme l'impression que je l'ai pris un peu pour un pansement parce que je ne suis pas tombée amoureuse de lui. Et il a parlé de moi à toute sa famille. Je sais qu'il est amoureux de moi, il est prêt, il est parfait avec moi. Je ne suis pas avec lui depuis 2013, je suis avec lui seulement, ça fait 2 ans. Mais la relation est tellement partie vite et tellement partie loin que je ne sais plus comment lui dire en fait que je ne suis plus amoureuse, enfin je n'ai jamais été amoureuse de lui. Je suis restée là et je me suis convaincue que je pouvais l'aimer, que je pouvais tomber amoureuse de lui, mais je n'ai jamais réussi. Et en fait, parce que j'ai 24 ans, et à chaque fois, parce que moi, j'arrive pas à tromper un mec en fait. Et à chaque fois que les gars viennent me parler et tout, m'accoster, je me dis que je suis dans une relation. Si je dois parler avec quelqu'un aussi, je dois m'ouvrir à quelqu'un. En fait, je dois le libérer lui avant de parler avec quelqu'un. Et dernièrement, j'ai parlé avec ma meilleure amie, je l'ai expliqué. Elle m'a dit, tu sais quoi, meuf, t'es jeune. Pour le moment, t'es pas mariée, t'as pas la bague au doigt. Donc, si les gars viennent te parler, essaye de faire connaissance pour ne pas passer à côté de l'homme de ta vie. Et il y a un gars, lui aussi, c'est un ami, c'est un footeux. Il joue dans le club je ne vais pas dire son club, mais il joue dans un club très connu. Et de base, c'était un ami. Il m'avait écrit et on est resté en contact. Je lui parlais de mon business et on a commencé à se fréquenter, mais vraiment amicalement. J'ai été là pour lui et lui aussi, il a été là pour moi. Et dernièrement, lui et moi, on s'est vus. Mais là, j'ai vu que la relation avait changé. En fait, il y avait un jeu de séduction entre nous. Et malheureusement, enfin, je ne sais pas si c'est malheureusement et heureusement, lui et moi, on s'est embrassés. Et du coup, c'est compliqué parce que... Gang. Gang. Continue, ma chérie, continue ton histoire. Du coup, coach... Rocambolex, digne d'un film. Voilà, un film des feux de l'amour, oui. Je me retrouve avec lui qui est à côté de moi et donc j'en suis sûre que je peux tomber amoureuse de lui parce que je me suis sentie bien en fait quand je l'ai fait. Je n'ai pas culpabilisé. Et c'est quelqu'un aussi qui a été là pour moi, mais je culpabilise aussi parce que je suis dans une relation avec un mec dont je ne suis pas amoureuse, mais qui a toujours été là pour moi, qui m'a présenté à toute sa famille, sa mère, ses frères, tout le monde m'appelle. Donc, je joue la comédie un peu avec tout le monde. Oui, vous savez, ça se passe bien. Votre fils et moi, on va se marier. Je parle tout le temps avec sa mère. Mais au fond de moi, je sais que je ne suis pas amoureuse de lui. Et j'arrive pas à lui dire, je n'ai pas ce courage. Je sais que c'est lâche de ma part.
je préfère moi subir la relation et être là, pas être heureuse, mais lui faire croire que je suis amoureuse de lui. Sachant qu'aujourd'hui, c'est pourquoi je veux passer dans votre émission pour partager un peu mon histoire. Parce qu'aujourd'hui, je sens que je ne suis pas heureuse. J'ai pas envie, lui, de lui faire du mal, mais je ne pense pas à moi. Et là, je sais que je peux vivre une belle histoire avec le footeux. Et sincèrement, ce n'est pas parce que c'est un footeux, je vous le jure. Je le connais depuis septembre. Et on s'est vu le dimanche et on s'est embrassés. Et sachant que on se connaît quand même il y a un peu longtemps. Ma chérie, Oui. ta question, c'est quoi? Ou bien c'est ton histoire que tu veux raconter? En fait, moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Vous pensez que je dois essayer de tenter quelque chose avec le footeux et avoir le courage de quitter mon mec actuel parce que je ne suis pas amoureuse de lui et espérer être amoureuse de ce footeux? Ou, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, je suis perdue. En fait, je suis perdue. Ok. Ma chérie, tu as 24 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Alors, moi, je te dis, à 24 ans, ça ne sert à rien de te prendre la tête, de te compliquer la vie. Hein. Si tu as 24 ans, si tu ne l'aimes pas, parce que si sa compagnie même ne te dérange, c'est-à-dire si tu te sens mal en sa compagnie, si tu vois que ça ne va pas, et que tu as l'impression de forcer, de souffrir, de ne pas être heureuse, je préfère qu'à 24 ans, tu libères quand même ce mec-là. Voilà, que tu libères, parce que tu es encore jeune. Tu as la vie devant toi. Tu comprends? Tu as la vie devant toi. Tu peux reconstruire ta vie, tu peux reconstruire ton histoire, tu peux faire beaucoup de choses. Tu es encore très jeune. Heureusement pour toi d'ailleurs. Donc si le mec, tu sens que ça ne va pas, ça fait 2 ans, mais que tu te sens de plus en plus mal et que tu sens que tu es en train d'être fausse, tu es en train d'être hypocrite et tout, vaut mieux le libérer. Voilà, vaut mieux le libérer et puis tu vas essayer ce que tu veux soit avec le footeux ou avec un autre prétendant. C'est-à-dire que je ne te dis pas qu'avec le footeux, il va forcément te marier. Non, mais je te dis simplement qu'à ton âge, tu mérites d'être heureuse. À ton âge, tu mérites de vivre l'amour. À 24 ans, on vit l'amour. À 24 ans, on vit la folie. À 24 ans, on ne se met pas dans une relation où on souffre, où on subit, où on se sent mal, où la compagnie de l'homme nous indispose. Ça ne sert à rien. Tu comprends? Tu n'as pas d'enfant, tu es jeune, tu es libre. Je préfère que tu te libères de cette relation-là et que tu vives ta vie pleinement. D'accord. Tu as compris, ma chérie? Coach, en fait, au fond, je pense que j'ai toujours su, en fait, ce que vous m'avez dit, je sais que c'est la vérité, c'est ce que je dois faire, mais je pense que j'avais besoin de l'entendre, parce que cette relation, en fait, je suis en train de la subir, et c'est vrai que parce que je vois dans les commentaires, les gens disent, ouais, je le fais perdre son temps, mais en fait, dans l'histoire, moi, je pense plus à lui qu'à moi, parce que je me suis convaincue, en fait, que je pouvais tomber amoureuse de lui, et que je veux tomber amoureuse de lui, parce que je sais que c'est un homme parfait avec moi, mais sauf que j'ai tout fait, j'arrive vraiment pas à tomber amoureuse de lui, et donc, je me dis, je suis jeune, j'ai 24 ans, au lieu de rester comme ça, je ne tombe pas amoureuse de lui, j'ai tout essayé, peut-être qu'il serait mieux, même si, fouteux ou pas fouteux, hein, peut-être que il serait mieux que je le libère et que j'essaie voilà, donc c'est ce que je t'ai dit, ma caviar. Donc, libère l'autre et puis vis ta vie, tu es encore jeune, tu comprends? Ça marche. En tout cas, merci bisous, beaucoup. ma chérie. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Ah, la crépitance de ça. La Johnson's de ça. Ah, la Johnson's. Oui. Mettez que je prends moi. Elle tombe pas amoureuse de lui, elle tombe pas amoureuse. Allô? Allô, bonjour, coach. Bonjour, ma chérie. Alors, je sais que je ne vais pas faire voir mon visage. Désolée pour ça. Mais j'ai une question. Ma chérie, mets du tonus dans ta voix. Quand vous ne vous montrez pas comme ça, il faut que la voix soit présente. Sinon, c'est pas la peine. Ok, coach. Alors, je suis mariée à un homme. Et nous vivons à l'étranger. Au départ, je vous explique un peu. Je veux être un peu sharp, quoi. Au départ, quand j'ai connu le monsieur, il m'a fait savoir que il était dans la trentaine. Voilà. Parce que moi, je suis dans la vingtaine. Et il m'a fait savoir qu'il était dans la trentaine, en fait. Du coup, on était ensemble. Mais je me rends compte que c'était quelqu'un qui était dans la cinquantaine, en fait. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Donc, ça veut dire que tu es avec un homme
Qui t'a dit qu'il a 30 ans alors qu'il a 50 ans. Il m'a fait savoir qu'il était dans la trentaine, alors qu'à la base, c'est quelqu'un qui était dans la cinquantaine. Oui, donc c'est quoi le problème? Le problème est que aujourd'hui, j'ai appris ça. J'ai appris carrément qu'il était dans la cinquantaine à quelques mois du mariage, en fait. Oui. À quelques mois du mariage où je devrais maintenant faire certaines choses, c'est là que j'ai appris la vérité. Et je ne pouvais pas tout annuler avec la famille, tout. Il y avait aussi, il y a beaucoup de choses en Afrique. Quel intérêt il avait à enlever 30 ans sur son âge? Lui aussi, il est violent. Hein? Au moins, si c'est les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, on peut comprendre, mais 30 ans. Oui. Mais donc, ma chérie, tu pas faire la différence entre un homme de 30 ans et puis 50 ans. Coach, si vous-même vous le voyez, bon, dans le passé, si vous l'avez vu dans le passé, vous allez dire que c'est quelqu'un qui a peut-être 18 ans, quoi. Il était vraiment conservé, très conservé, et il s'habillait comme les jeunes. Et on se trouve dans un pays où les hommes sont vraiment chics, quoi. Du coup, tu peux jamais imaginer qu'il a cet âge, quoi. Même dans l'endurance, il était fort. Il était fort. Tout était au complet. Et maintenant, ça prouve que, bon, avec le conseil des parents et autres, bon, comme il fait vraiment jeune, ça ne se sent pas sur lui, tout, fait avec, et puis tout était déjà organisé, tu ne pourrais pas faire autre chose, tu pourrais faire autrement. Donc, j'étais obligée de me lancer là-dedans. Mais maintenant, après le mariage de tout, je suis venue le trouver où on est actuellement. Et coach, quand je suis arrivée, avec l'âge de tout, l'âge se fait sentir sur lui maintenant, parce que les années sont passées. À 50 ans, à 50, 55 ans, obligé, ça va se faire sentir. Ah, voilà, c'est ça. Et il a ça maintenant. L'âge se fait vraiment sentir. Et il est vraiment fatigué. Le corps est vraiment fatigué maintenant. Et là, là, c'est même pas le souci, le vrai souci, en fait. C'est combien d'années après le corps est fatigué comme ça? Coach, ça fait pratiquement 7 ans maintenant. Ah ouais, 7 ans, ça fait 57 ans, ouais. Toi, tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans, 7 ans, donc tu avais quoi? Tu avais 21 ans. 21 ans, quand je l'avais connu, il m'a fait savoir qu'il avait 31 ans. Alors qu'il avait 50 ans. Alors qu'il avait 50 ans. Alors, 21 ans, donc il y avait il y avait 30 ans, ouais, 30 ans. Et donc, ça fait 7 ans maintenant que tu l'as rejoint. Maintenant, voilà. se fait sentir. On sent maintenant voilà. que aussi, coach, c'est pas ça le vrai problème, en fait. Le vrai problème, en fait, c'est que quand je suis arrivée, le gars me faisait vivre une misère. Moi, au départ, je ne le voyais pas comme ça, mais bon, il me faisait vivre une misère. Tout ce qui m'avait fait comprendre quand j'étais en Afrique et quand je suis arrivée ici, c'est très différent. De un, la vie qu'il m'avait fait voir quand j'étais en Afrique, quand je suis arrivée, c'est tout un tas de désordre. Tout est vraiment mélangé. Quand je te le jure, le gars ne me nourrissait pas. Il ne me donnait rien. Je sortais, c'est-à-dire que quand je venais, il m'avait fait savoir que je devais rendre tout ce que j'avais en Afrique et venir ici, arriver ici, on allait avoir une vie, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc une petite de 21 ans qui arrive. Vous voyez un peu. Donc, coach, quand je suis arrivée, je vous jure, j'étais toujours dans mes habits pagne. J'avais pas de blouson. Je sortais dans la neige avec mes talons parce que j'avais donné tous mes baskets quand j'étais en Afrique. Tout. Donc, je suis venue, je pleurais des nuits et des nuits. Et il n'avait pas pitié de moi, en fait. Il n'avait pas pitié de moi. Il s'en fichait. Il faisait tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire que j'étais comme sa servante, une fille où il pouvait sortir, aller au travail, rentrer, venir baiser, comme on le dit. Et la nuit, il dort, il se réveille, il baise, il se lève le matin, il part au travail sans rien. Du coup, j'avais commencé à péter un câble. J'avais besoin, mais parce que je stressais, je paniquais, je devenais comme une folle, en fait. Même quand tu expliques aux parents, ils ne peuvent pas te croire parce qu'ils se disent que c'est faux. Le mec, il est trop bien. Il était trop bien quand il venait en Afrique. Il ne peut pas être comme ça. Donc, on me mettait tout sur le dos. On me mettait tout sur le dos. C'est moi, je ne le veux pas. Comme ça et autres. Donc, j'ai dit, bon, ok, je vais prendre ma vie en main. J'ai commencé à étudier.
J'ai commencé à faire les petits boulots et autres. Et j'ai commencé à être fructueuse. Mais j'ai dit, ma chérie, je ne te coupe pas la parole, mais quand tu es Oui. venue, que tu t'es rendu compte qu'il n'avait pas 30 ans, qu'il avait 50 et quelques, tu lui en as parlé, il a Oui. dit quoi? Ah, coach, il m'a dit, c'est ce que tu as trouvé, c'est ce que tu prends. En tout cas, il est dangereux. Hein? Voilà. Son Et histoire il au m'a dit Congolais clairement, c'est ce digne que tu d'un as film. trouvé et c'est ce que tu prends. Oui. Donc, coach, j'ai compris que, vu que même pour m'acheter même des vanillas, il ne pouvait pas. Il me nourrissait pas, il faisait rien. Il me donnait seulement à manger que ce qu'il mangeait. Ce que moi je mange, il n'achète pas. Il s'en fichait en fait. Donc, il fallait que je me cherche. Je commençais à me chercher. Et coach, je te dis que je suis devenue fructueuse. Et sans qu'il ne se rende compte, je connais son mot de passe de son téléphone sans qu'il ne se rende compte. Et je rentre dans son compte en banque, je vois un peu combien il a dans son compte. Et coach, je te dis que je suis là, ça fait pratiquement, je ne vais pas dire l'année parce que peut-être que d'autres personnes peuvent reconnaître ma voix et autres. Mais coach, je suis tellement fructueuse que ce vieux-là, tout cet argent qu'il a gagné pendant des années ici, il a tout envoyé en Afrique en fait. Il n'a rien sur son compte. Et le monsieur aujourd'hui, il veut vivre sur mon dos. Parce qu'il se dit que j'arrive à me débrouiller autre, donc il veut commencer à m'imposer certaines choses. Et comme j'ai refusé catégoriquement, je lui ai dit, je vis avec toi, c'est vrai, je participe aux charges de la maison. Je ne peux pas être ingrate et dire je ne participe pas. Je participe aux charges de la maison, mais le reste, c'est mon argent. Ce n'est pas ton argent parce que je suis venue, tu ne m'as rien donné. Tu m'as laissé vivre l'enfer. Donc, ce n'est pas maintenant que tu vas vouloir partager mon argent comme si on est trop mari et femme. Ouais. Je ne peux pas. Voilà. Donc, coach, c'est le souci qui est là. Et aujourd'hui, maintenant, il s'énerve pour un oui, pour un non. Il veut devenir violent. Il commence à me menacer. Il commence à faire des choses. Mais comme il a vu que, et j'ai pris aussi le conseil de ma mère, j'ai expliqué certaines choses à ma mère. Elle m'a fait savoir, va doucement avec lui. Va doucement, va doucement. Et peut-être un jour, Dieu va te bénir. Tu vas avoir la tête sortie de cette histoire. Et coach, il a vu que je ne parlais plus, je le regardais faire ses histoires seul parce qu'on dit c'est deux personnes qui font palabre. C'est ça. Si l'autre paie et que l'autre ne répond pas, il n'a pas de palabre. Il faisait, je sortais, je ne m'occupais pas de lui. Et il a changé carrément. Il a changé. Il essaie maintenant de devenir gentil, de devenir un peu bien. Maintenant, le souci est qu'il essaie maintenant qu'on fasse des enfants. Alors que voilà, il veut faire des enfants, mais il ne peut pas. Et coach, je vous dis que c'est une histoire réelle. Ce n'est pas une histoire que je suis en train d'inventer. C'est une histoire réelle. Et je vous dis que le monsieur, il a un problème de spermatozoïde. Son spermatozoïde, il a le sperme, mais c'est pas consistant. Il n'y a pas de spermatozoïde à l'intérieur. Ouais, à 60 ans, c'est faible, ouais. Voilà. Donc, on part à l'hôpital, on fait des examens, on trouve que je n'ai rien. Oh, au départ, il me culpabilisait de ouf. Je devrais même mourir parce qu'il me disait que je ne pouvais pas enfanter, tout ça. Mais on part à l'hôpital, on lui fait des examens, il cache les résultats. Il ne me dit pas ce qu'il y avait concrètement dans ces résultats. Et un jour, j'avais pris un rendez-vous dans un autre hôpital et je suis partie avec lui. J'ai dit, allons-y, on s'en prend tes résultats, allons. Et quand on est arrivé là-bas, la dame lui a dit, monsieur, est-ce que vous avez expliqué à votre femme le problème que vous avez? Il dit oui, j'ai expliqué à ma femme que on peut faire des enfants, le spermatozoïde n'est pas consistant, mais ça peut faire des enfants. La dame lui a dit non, mais vous mentez parce que votre spermatozoïde est de l'eau, il n'y a rien là-dedans. Pourquoi vous fatiguez au fond des gens? C'est au fond des gens, libérés là, si ça ne va pas. Il est méchant. Là. Il est méchant. Ouais, coach, c'est ça. Donc, ça fait que moi aussi, je prends de l'âge aussi pour aller. Et lui aussi, il avance. Et c'est comme s'il y a une barrière dans ma vie. Il ne peut pas me libérer. Il refuse de me libérer. Je suis là. Et à présent, nous ne sommes plus dans la même chambre. Chacun a sa chambre. Mais bon, on peut avoir le CS quand même une fois en passant. Mais c'est difficile. C'est difficile. J'arrive pas à dormir souvent. Je regrette tellement de choses d'avoir mis ma vie dans cette histoire.
Je regrette tellement, je ne sais pas comment faire. Souvent, je désespère. Souvent, c'est comme si je deviens un peu folle et j'avais envie de parler à quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai appelé dans votre émission pour parler un peu avec vous et voir si possible, vous pouvez me donner des conseils quand même. Souvent, je suis fructueuse. Je peux prendre un coaching privé avec vous. Mais je me dis que je ne suis pas prête psychologiquement dans certaines choses. Donc, c'est ce qui fait que je retarde un peu, coach. Je déprime parfois parce que je suis en train de gâcher ma vie. Je suis tellement jeune. Dieu m'a fait grâce. Je suis arrivée ici. J'ai commencé à être fructueuse. Coach, je regrette, c'est vrai. Peut-être que quand je suis, j'aurais dû quitter là-dedans, mais c'est déjà tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous me conseillez, Ma coach? chérie, est-ce que tu as tes papiers? Oui, j'ai mes papiers. Ok. J'ai mes papiers, disons, les papiers que j'ai, ça me permet de voyager et autres, ça me permet d'aller, revenir, tout. J'ai mes papiers, oui. Ok. Alors, si tu as tes papiers, ce que tu vas faire, tu vas prendre un avocat. Ok. Tu prends un avocat et tu expliques la situation à l'avocat. Tu lui dis tout. Tu lui dis ton âge, tu lui dis déjà comment ça a commencé dès le départ, que le mec, il a menti sur son âge et que quand tu es arrivé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui t'a fait subir. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il a un sperme faible, c'est-à-dire qu'il est devenu stérile, il ne peut pas enfanter, il ne peut pas enceinter une femme. Et toi, tu es très jeune. Et donc, tu vis un traumatisme, c'est-à-dire que tu es en train de vivre une dépression. Tu comprends un peu? Tu expliques tout à ton avocat. Et tu dis à ton avocat que tu veux demander le divorce. Et l'avocat maintenant va te dire ce qu'il faut faire. L'avocat va te prendre, va t'emmener dans une structure qui s'occupe des femmes en détresse. Et vous allez faire ce qu'il faut. Tu vas arriver devant même la justice. L'avocat va te défendre avec toutes les preuves qu'il y a. Ils vont te libérer. Parce que tu ne peux pas rester dans ça là. Tu ne peux pas rester. C'est un monstre. Il va te tuer. Il va te donner AVC. À ton jeune âge. C'est vrai. Il va te Parce donner que AVC. je peux dire que j'ai beaucoup de preuves contre lui parce que à chaque fois on abordait ces sujets, j'ai un autre téléphone que j'enregistrais à chaque Très fois. bien. Tout ce qu'il disait, j'enregistrais. Donc, j'ai pratiquement plein d'enregistrements dans l'autre téléphone que je cache, qui ne sait pas. Et il a fait beaucoup de confessions qu'auparavant, ce qu'il faisait, tout avant, sa vie qui menait, tout. J'ai tout enregistré en fait. Très bien. Très bien. Tu es très Donc, intelligente. Oui, tu es très intelligente. Donc, avec toutes ces preuves-là, il faut bien les garder au chaud. Prends un avocat. N'aie pas peur de prendre un avocat. Parce que le problème de nous, les Africains, pardonnez-moi, mais il faut que je le dise, le problème de nous, les Africains, on a peur de prendre un avocat. On a peur de prendre un notaire, on a peur de prendre un huissier. En fait, on pense que ça coûte cher ou on pense que ce sont des dépenses inutiles. Non, ce n'est pas inutile. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu te retrouves dans une situation pareille, il faut que tu aies un avocat. Les avocats, ça ne coûte pas aussi cher que ça. C'est-à-dire que ça dépend des histoires. Ton histoire, il ne va pas te demander grand-chose parce qu'il sait que tu es déjà en détresse. Tu comprends? Donc, il ne va pas te demander grand-chose. Prends un avocat. N'aie pas peur. Ça ne va pas coûter grand-chose, mais tu as besoin d'un avocat pour te sortir de là. Toute seule, tu ne pourras pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Tu es naïve, malheureusement. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Tu ne connais pas vraiment la loi du pays. Et donc, c'est ce que cet homme-là te dit parce que c'est un rusé. C'est un homme d'un certain âge, il est rusé. C'est un malhonnête. Et donc, il va te menacer, il va t'intimider. Et toi, tu vas rester dans ça. Tu vas croire que tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu n'as pas le droit de partir de là. Et tu vas perdre toute ta vie. Tu risques même d'avoir un AVC. Alors qu'avec un avocat, tu sauras la loi du pays, tu sauras un peu comment te comporter parce que l'avocat va te guider. Et en fonction de ça, il va t'emmener à sortir de ce cauchemar. Ça, c'est un enfer. Tu ne peux pas rester là-bas. Tu es trop jeune pour subir ça comme ça. À 28 ans, depuis 21 ans, tu subis ça. Tu peux pas, ça ne peut pas continuer. Tu as compris? Tu as compris? Tu as besoin de te libérer. Et ne te dis pas que le fait de partir de cette relation, ne pense pas que c'est de l'ingratitude. Parce que je comprends aussi ton attitude. C'est-à-dire que parfois, tu te dis, mais si je pars, il m'a fait venir en Europe ou aux États-Unis, si je le quitte, ils vont dire que je suis ingrate et tout. Non, tu n'es pas ingrate. C'est quelqu'un qui a profité de toi. Il a profité de ta jeunesse. Depuis 21 ans, il est dans ton bas-ventre. Depuis 21 ans, il te donne son vieux sang. Tu comprends? Et non seulement ça, il t'abat moralement. Il joue sur ton moral, il joue sur ton mental. Parce que tu es très jeune. Tu es sans expérience, tu es très naïve. Et donc, je veux dire aujourd'hui, si tu pars de cette relation, en aucun cas, tu es ingrate. Non, bien au contraire, tu es en train de te sauver. Il faut que tu fuis ce mec-là. Fais ce qu'il faut.
Prends un avocat, va sur Internet, dans ta ville, prends, regarde, mets avocat de ma ville, de ta ville. Par exemple, si c'est Paris, tu mets avocat de Paris. Tu vas voir une liste d'avocats. Et tu regardes, tu appelles. Et tu vas voir au niveau des devis. Si tu vois qu'il y a un avocat qui est bien, que son prix est un peu bien, tu rentres en contact avec lui. Tu vas voir, tu ne vas même pas payer grand-chose, mais ça va te libérer. Et puis même si tu payais grand-chose, à ce prix-là, franchement, tu peux le faire parce que c'est pour te Oui, libérer. à ce prix, pour être libre, la liberté n'a pas de prix. Franchement, ça n'a pas de prix. Pour être libre, la liberté n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour être libre. Mais il faut que tu le fasses. Merci, Il ne faut pas rester comme ça, ma chérie. Il faut que tu te bouges. Tu as compris? Merci, coach. Courage à toi, ma puce. Merci beaucoup, coach. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi. Bisous. Bisous. Oui. Bon, les amours, bon, ce fut un moment très intéressant, un moment très riche et tout, mais bon, mes obligations de mère et d'épouse me poussent à vous dire au revoir, parce que là, il est presque 20 h, il faut que je fasse une nourriture agressive pour ce monsieur, puisqu'il aime la nourriture agressive, et il faut que je m'occupe aussi des enfants, parce que demain à l'école, j'ai pas envie de vous quitter, parce que être avec vous, c'est un plaisir immense. Mais je n'ai pas le choix. Famille, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt pour un autre direct. Merci d'avoir été très nombreux à me suivre. Merci pour votre confiance, pour votre amour, pour votre fidélité. On est ensemble. C'est quoi? Ça y est. C'est la KLMP. C'est la Chicane. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas aucun. Il n'aura pas aucun. S'il n'y a aucun, là, c'est que c'est le génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. C'est l'approche authentique, l'approche vraie. C'est quoi ça y est? À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.